On lui dit quand même à Christine Bravo qu'on est heureux de la revoir. Ah, c'est gentil. Ouais, Christine, D'autant c'est génial. plus parce qu'elle vient de me faire des compliments. Elle C'est m'a dit pas que vrai. j'étais de plus en plus beau. Elle est de plus en plus Non, myope. non, tais-toi. Ne dis rien. Ne dis rien. Faut quand même le dire. Non, mais c'est vrai qu'il est, il est embelli. C'est vrai que tu partais de loin, mais je veux dire. Il partait loin, mais il n'y est pas encore arrivé. Hein. Non, mais c'est un mec qui devient pas mal, quoi. Qui devient plutôt beau mec Ouais. avec l'âge. D'accord, allez, passe à autre chose maintenant. Parce que... Elle est en train de te C'est- dire c'est- qu'avant t'étais hideux, aujourd'hui t'es juste Voilà, moche. c'est ça. Voilà. Non, je le trouve pas moche C'est du dommage tout. cette progression avec le temps parce que quand il deviendra, il pourra plus. C'est ça. À 70 balais, je serais potable. Ariel Dombal, heureuse de retrouver Christine Bravo. Vous l'aimez bien au fond. Ah hein. oui, oui, j'ai toujours aimé. Et d'ailleurs, je suis intriguée par son scooter 3 cycles, c'est ça? 3 roues. 3 cycles, 3 roues. Non, 3 cycles, c'était elle avant. Qu'est-ce qui est arrivé à votre scooter? Mais j'ai acheté un nouveau scooter à 3 roues parce que Florian m'a dit que c'était mieux, c'était plus stable. Sauf que c'est insoulevable ce truc, je peux pas le mettre sur la béquille, peu importe. J'ai Mais jamais où sont trouvé les 2 roues? Devant ou derrière? Attends, il derrière. n'y a pas besoin d'une béquille puisqu'il Non, a elles 3 sont roues, il devant. tient debout tout seul. Non, Christine, Elle est vraiment très... Christine, Bah justement non. Je l'ai acheté en me disant 3 roues, il tient tout seul. Bah non. Ah bref. non, mais Christine, si les 2 roues sont à l'arrière, c'est que tu montes dessus à l'envers déjà. Hein. Oui, parce qu'elles sont pas à l'arrière. Ah, Elles sont elles devant. sont à l'avant. Ouais. Ah oui. Ah, c'est pour ça que ça tient pas debout. Voilà. Bref, j'ai jamais trouvé le trou pour mettre la clé et je commence à pleurnicher. Il y a un mec sublime qui arrive. Il avait une moto. Il essaye de trouver mon trou de scooter. Ah oui, j'ai vu le film. Non, mais vous êtes comme c'était vraiment. Et il trouve pas non plus. Et pourtant, le mec, il a un doctorat de Il a un doctorat en de biologie. Un doctorat en scooter. Putain, j'avais une panne de bagnole et même Michel Simès, il a pas pu m'aider. Et le mec, il a créé une boîte qui s'appelle DCD. Non. Ça, c'est toi, CDC. bientôt. Biodiversité. Il habite dans mon quartier. Il avait un casque. Alors il était beau. Ah oui? Ah ouais, comme toi, mais plus Comme large. toi, plus large, comme toi à ouais. l'arrivée. D'accord. Et le gars, il m'a. Alors, tu vois, il est pas Mais alors, d'une grosse finalement- boîte. Il est. Attends. Ouais, on veut la chute. Alors je lui ai dit qu'en sortant d'RTL, j'allais lui porter du champagne. Il habite enfin, il a sa société dans le quartier. Ouais. Et le mec, il est fou d'entomologie comme C'est moi. pour ça que t'as demandé 20 balles à Florian? Ben oui, pour rentrer en taxi, puisque non. c'est. Ouais, va lui acheter du mousseux. Ouais, du coup, Et moi, il m'a donné 30 euros pour suivre une mauvaise adresse. Non, mais c'est vrai qu'on est content de la retrouver quand même, faut bien dire. Comme une vieille prof d'SVT qui est encore là. On a l'impression de redoubler, quoi. Ouais, voilà. Allez, il est temps de passer à une première citation pour Sylvie Aquilina, qui habite en Angleterre, à Leighton Buzzard, très exactement, qui a dit « Il est difficile de faire l'expérience objective de sa propre mort tout en fredonnant une chanson Ah, c'est Oh, pas Woody facile. Allen. Non, non. Woody Allen, bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. C'était la phrase? Facile. Il est difficile de faire l'expérience objective de sa propre mort tout en fredonnant une chanson. C'est joli, Ouais. on sent du Woody Allen, elle a raison Ariel Dombal, oui. c'était assez facile. Plus compliqué peut-être alors cette citation pour Patrice Bobic qui habite Chaume-en-Brie, qui a dit « Le scepticisme, c'est quand on est assis dans une église entre un flic et une bonne sœur et qu'on s'aperçoit que son portefeuille a disparu. » Ah, ça, c'est drôle. Oh, c'est un humoriste. Alors humoriste, pas seulement. Écrivain. Alors peut-être Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais on est tout près. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Florian Gazan. Ça, c'est drôle. Vous êtes très fort hein, aujourd'hui, dites Ouais, donc, oui. sur les citations. Qui a dit, encore une alors, pour Lionel Lay qui habite la Ciotat, pour les daltoniens, le homard est rouge quand il est cru et il devient vert quand il est cuit. Vialat, Non. Français vivant. Français mort. des proches. Des proches, non. Cavana. Coluche. Un maître pour des proches, pour Coluche. Dac, Pierre Ah, Dac. Dac, Pierre Dac, Pierre Dac, bonne réponse de Christine Bravo et Philippe Gueluc. Oh, ça va trop vite, hein. Plus difficile, alors, celle-ci, pour Pascal Pinsac, qui habite Restinclière, qui a dit « Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont. Ah, c'est bien. Alors ça, c'est peut-être du Sacha Guitry. » Non, pas du tout. C'est plus ancien, non? Oh, plus ancien que Guitry, un peu plus ancien, pas tant que ça, mais un peu. Oui. Les riches qui La pensent... biche La biche, non. La biche. Les- Ah, c'est bien, parti dans les c'est bien, imitations c'est bien. foireuses. C'est vachement bien. Alors hier,
Hier, c'était Bourvil. Aujourd'hui, c'est De Funès. Ouais, mais De Funès, Oui. il l'a fait moins souvent. C'est pas Bambi qui est le fils de la biche, non Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont. Ouais. Grand écrivain, attention, très grand écrivain. Et d'ailleurs, sont publiés aux éditions du Cherche Midi la plupart de ses mots d'auteur. Alphonse Carr. Alphonse Carr, non. Et c'est même Franz-Olivier Gisbert qui fait la préface du livre publié au Cherche Midi. Préface de ce livre, recueil des meilleures citations de... Humoriste, vous dites. Ah oui, humoriste. Il avait fait une carrière de militaire, d'imprimeur, de journaliste. Mais évidemment, vous n'avez pas posé une question absolument essentielle. Une femme, c'est une femme. Non, Non, c'est il est un étranger. homme. Il est étranger. Ah, Mark Twain. Churchill. Et c'est Mark Twain. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Sous quel nom connaît-on mieux la fille de Gervaise Macquart? Cosette. Cosette, non. Nana. Nana. voilà. Excellente réponse de Julie Leclerc. C'est Nana. D'Émile Zola, C'était évidemment. Tampax, moi. Oh non. Oh là là. Ça gâche tout, là. Je viens de faire une bonne réponse et toi derrière. C'est vrai boum. qu'à chaque fois que je vois Nana Mouskouri, elle n'était pas contente. Ouais, Tampache, Moscori, ouais, c'est... Un jour, je lui avais dit, je l'avais reçue, Nana Mouskouri, et je lui avais dit, vous avez un prénom de serviette périodique. Elle était pas contente. y a Mais tu quoi dis pas ça, Nana Mouskouri. Franchement, vous savez parler aux femmes, vous. Vous l'avez reçue souvent, Nana. Ah, j'ai même eu le privilège de l'assommer sur la scène. Expliquez-nous. Ah oui, c'est une histoire, ça les est souvenirs. Nana, oui, elle est adorable, c'est C'est une femme l'assommoir, merveilleuse. ça c'est la suite. C'est l'assommoir, oui. Waouh. Ben, elle était derrière moi sur scène, la scène n'était pas immense, c'était rue Bayard, RTL, et puis j'ai voulu la présenter d'un geste large, n'est-ce pas, de la main, mais j'avais pas vu qu'elle était derrière moi. Alors j'ai fait ce geste large, et je lui ai cassé ses lunettes en deux, et je l'ai assommée. La prochaine fois, il faut inviter Régine, elle ne bougera pas. Alors, évidemment, on était un peu embêtés, forcément, parce que c'est pas la meilleure façon de recevoir Nana Mouskouri. Alors, on est allé lui chercher un énorme bouquet de fleurs. Mais c'est une femme adorable. Mais bien sûr. Elle m'a pardonné. Quand Voilà. tu chantes. Mais c'est un souvenir. Ah là 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 là. Arrêtez, Laurent, arrêtez. Non, allons. C'est horrible. Quand elle chante Zemmour en héritage. Alors lui, il a sauvé Nana Mouskouri et moi j'ai sauvé Mireille Mathieu. Ah bon? Ah mais à la Mais Concorde. arrêtez tous. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'as fait à Mireille Mathieu? J'ai pas compris. Ah mais non, mais la pauvre Mireille. C'était lors du quand Sarkozy est élu président, il y a Mireille Mathieu qui est Ah, venue. vous étiez à la Concorde. Et moi, Elle a chanté les colombes. J'étais les avec colombes. à la Concorde juste devant. Et puis c'est vrai qu'il y avait tellement de monde. Et à un moment, ça poussait parce que Sarkozy, il allait monter sur scène. Et il y avait cette pauvre Mireille Mathieu qui était face à moi, à côté de moi. Hein. Je me tenais Mais t'étais mes sur barres. scène aussi, toi, là. Mais oui, c'était au pied de la scène. Et en fait, Ah, tout le monde voulait l'écraser parce elle est menue, elle est toute petite. Mais tout le monde et moi, a je toujours voulu mettais mes bras l'écraser. contre les barres. Et je retenais toute la masse. Tu te l'es tapé? Toute la masse. Ah ouais. Mais non, mais Oh, dis donc. Ah la vache. Première fois qu'elle a vu le loup. Et même pas, mais attends, mais moi, on m'écrasait et tout, et j'essayais qu'elle puisse respirer. C'est un petit bout de femme. Continue, Mais non, mais ça elle lui est toute fera plaisir. petite. Oh. Mais elle est très gentille. Elle m'a dit merci. Ouais. Et après, elle est montée, elle a chanté 5 colombes ou 1000, je sais plus. Ah Bah ouais. oui, les 1000 colombes. Voilà, 1000 colombes. colombes. Ah ouais. Ouais. Elle t'a dit merci en playback. Elle les a Ah oui. pas 5 comptées, ouais. colombes ou 1000. Ah oui. Non, mais elle est mignonne. J'avais oublié que vous étiez à la Concorde. Ah bah oui. Ah, Et c'est- premier après, rang, je alors. monte, et après, Sarkozy, il me fout une claque. Dis donc. Pourquoi vous avez foutu une Bah, claque? je sais pas, en fait, tout le monde était là, il était heureux, président élu, et là, il regarde tout le monde. Heureux, il était plutôt malheureux en amour à Oui, cette il y avait époque-là. Cécilia qui était quand même sur scène, Vous auriez et ses peut-être deux même enfants. pu finir première dame de France. Non, je serais pas première dame déjà. Les gardes républicains, Je serais Juppette. Je serais premier damoiseau à la rigueur, mais pas. Premier damoiseau. Eh ben, il n'est pas dans le royaume de France. Et voici notre premier damoiseau, Stevie, voilà. Bon, bref, Sarkozy, il regarde tout le monde à un moment, il est sur scène, et je sais pas pourquoi. Il sourit, à l'Assemblée, il est bien, et moi, il me voit. Ouais. Il me regarde, Ouais. il s'avance vers moi, Ouais. et me. Attendez, il y a un suspense. Et là, Ouais. il me fait 3 petites claques sur ma joue comme Il te ça. fait une tapette alors, il te fait 3 tapettes, c'est ça? Et là, il me fait un grand sourire. Voilà.
C'est quand même des souvenirs, ce sera dans les livres Ah ouais. d'histoire. Ah plus tard. C'est quand même autre chose que Napoléon, tout ça. Hein. Tu lui as offert bourriquet? Ah non, 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 non. Mais il est très gentil. Mais j'ai jamais su pourquoi il me suicidait. Enfin, Non, Stevie. Faites attention à ce que vous dites. je n'ai jamais su pourquoi je suscitais un peu d'intérêt chez lui. Voilà. Parce que quand il faisait les discours, une fois il m'a rappelé à l'ordre. Ah oui, Parce que ah oui. c'était pas, il y avait pas encore, c'était pas tout le temps diffusé sur les chaînes info encore en 2007. C'était pas des meetings c'était le début, dans c'était toutes le les début, villes, ouais. etc. Et là on est à Angers et je suis en train de ricaner avec Sébastien Chenu parce qu'il fait très bien Michel Serrault. Enfin bon, peu importe, il imite Michel Serrault. Oh la vache. Il est passé au Rassemblement National. Oui, depuis. maintenant, oui, mais C'est après- fou ce que vous suscitez bien. Et là on rigole avec Sébastien Chenu. Bah oui, on rigole, papa. Et puis d'un seul coup, je me fais rappeler à l'ordre sur l'estrade par le patron. Ça m'a. Ah, le patron, vous l'avez. Ah, il a tapé sur le pupitre en disant Stevie. Et là, je peux vous dire que bah, tu dis c'est un bossu, ça le coup droit. Hein. C'est normal, c'est comme ça, les patrons. D'ailleurs, vous viendrez me susciter à la fin de l'émission. Une question pour Magali Néel, qui habite Villy-Bocage, dans le Calvados. Quand vous allez aux toilettes, et d'ailleurs, c'est le cas dans certaines toilettes de RTL, ici dans notre station, vous pouvez appliquer la théorie du nudge. Mais de quoi s'agit-il? N-U-D-G-E. On ouvre la porte sans toucher. Ah non, non. Se passer Comment de vous papier, écrivez, se Laurent? passer de papier. Pardon? Se passer de papier. Non plus, non. N-U-D-G-E ou N-O? Ne pas avoir à tirer la chasse. Non plus. Non. N-U-D-G-E. Pisser à côté de la cuvette. Non, justement non. Ah, dedans alors, dedans. Être obligé de pisser dans les cuvettes. Non, c'est être une femme et rester debout pour faire pipi pour ne pas toucher. Non plus. Non, alors c'est que quand on fait pipi à côté, il y a une sirène qui retentit. C'est génial. À RTL, il y a ça. Regarde l'autre, il a Non, mais peur. on n'est pas loin. Il y a un jet d'eau, il y a un jet d'eau. Non, 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 non. La théorie du nudge est appliquée dans certaines toilettes ici à RTL. Ah, parce qu'il y a une petite mouche au fond et on pisse sur la mouche. Excellente réponse de Bernard Mabille. Mais nous, on Ça, peut il y a pas une savoir, mouche, vous voyez. Comment saurait-on? Cette réponse, on peut pas l'avoir. Mais quelle mouche? Il n'a pas dit que c'était Une les femmes. fausse mouche. Oui. C'est Bah, de- on se doute. Ah, chez On moi, se j'ai doute des qu'il n'y a vrais. pas un mec qui est payé pour les chasser et en foutre une neuve tous les jours. Chez moi, j'ai On des est vrais. gros, mais on a quand même des limites. Une fausse mouche. Vous allez voir dans les toilettes. Mais elle est à vie dans Oui. la cuvette. Oui, c'est une Alors fausse- c'est pas une, enfin c'est un point quoi. Non, c'est une. Ça ressemble. C'est pas. Ça ressemble pas. C'est une mouche. C'est la copie d'une mouche, une fausse mouche. La copie d'une mouche. Oui, elle est collée au fond de l'urinoir. Pour vous Elle est observer. collée. Elle volette pas. Mais dans non, l'eau. non, C'est elle- pour diriger le jet. c'est pour vous inciter à pisser dessus. vous voyez. Alors, mais c'est pour Excusez-moi. les mecs, ça, ils savent pas. Mais non, c'est mais pour les attendez, mecs. il vous Ah faut Vous une savez mouche. pas qu'il faut Il vous fixer faut une le mouche pour centre. pas pisser à côté. C'est- Non, mais ça me fait beaucoup de peine pour vous. Ah, mais moi je aussi. savez que les mecs étaient. Mais là, Bah, non, si, mais bah, excusez-moi. Il vous faut quoi? Bah, il y Il en vous a faut partout. alors Mettez une petite nana à poil aussi. une cible. Écoutez, c'est- Ah non, si tu mets une nana à poil, ils vont pisser au plafond. Arrête. Enfin, pas tous. Ça hein. dépend de la nana. C'est Christine. C'est Christine dépend du O'Crane qui mec. dit ça. La théorie du nudge ou théorie du paternalisme libéral, c'est inciter les gens à faire quelque chose sans les forcer, mais Voilà. les motiver à faire quelque chose. C'est le cas de la mouche dans les toilettes. Ah, c'est le cas du vaccin Mais- pour le Covid. Mais il y a des tas d'autres exemples, évidemment. vachement, La mouche, là, je vous donne cet exemple Mais parce que c'est surtout le vote. parce C'est que pour c'est- les faire voter. Exactement, c'est Ils vrai. mettent des mouches. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a des tas de politiques. Barack Obama a utilisé ça pour l'obésité, enfin lutter contre l'obésité. Non, mais expliquez-nous parce que là, vous quoi, avez. hein Mais Avec des par Il mouches. exemple, s'agit de la je mouche. vous donne un autre exemple. Voilà. À Stockholm, en 2009, à Stockholm, pour inciter la population à utiliser les escaliers dans le métro plutôt que les escalators afin de lutter contre l'obésité, L'obésité, qu'est-ce eh bien, qu'ils on a installé de la musique sur chaque marche. Quand vous montiez sur les marches, Ouais. ça faisait de la musique. C'est bien que les gens, pour s'amuser, prenaient... Et pourquoi on n'enlevait pas l'escalator? Oui, en France, en Parce France, que t'as des gens qui sont invalides. en Eh ben, France, tu le on fais met un payer en- panneau en panne et puis c'est marre. Vous voyez, c'est inciter les gens à faire quelque chose sans vraiment les forcer, tout simplement. Avouez que c'est quand même... Ça marche, parce qu'autrement, à RTL, on n'aurait À pas la mis... mouche, ça marche. Ah oui, franchement, c'est le meilleur exemple que je pouvais vous Mais donner. c'est hein. quand même incroyable qu'il vous faille une mouche Si, si, si. pour pas pisser à côté. Moi, là, Non, mais ça je me suis tue. affligée. Moi, je suis comme toi, moi aussi Isabelle, je suis affligée. Là, j'ai honte pour vous. D'où Moi, je sais l'expression pas, enculer les c'est- mouches.
Moi, je vais aller regarder, mais... Ah ouais, moi oui. aussi, je vais aller chez les Bah hommes. oui, mais parce que- d'abord, on pouvait pas répondre, nous, à cette question. Non. Donc déjà, Oui, je donc, trouve que votre c'est vrai. question, elle est sélective. Vous n'êtes jamais allé dans les toilettes des hommes, vous, Caroline? Non. Si, mais je vais pas pour regarder le trou des chiottes. Oh, la cochonne. Non. Et en plus, non, je n'ai jamais fait ça. J'aime beaucoup trop l'hygiène pour faire l'amour dans des toilettes. Non, mais T'aurais trop peur de recevoir une balle de golf. Je ne vais rien te répondre parce que c'est drôle. Je vous parle maintenant de Marguerite Durand. Marguerite Durand. passé loin. Hein. Et ce sera une question pour Michael Lauria, qui habite Rochevoc dans le Bas-Rhin. Rochevoc. Elle a été comédienne, elle est même entrée à la Comédie Française, Marguerite Durand. Elle a joué des jeunes premières, des ingénues, puis elle a quitté la scène et elle est devenue une journaliste féministe, même au point qu'elle a créé un journal pour les femmes à une époque. Bon, et cette femme féministe, qui donc s'est mêlée de politique aussi, qui a fondé un journal qui s'appelait La Fronde. Cette femme, Marguerite Durand, célèbre féministe donc du 19 et début 20e siècle, a surtout créé quelque chose qui fête son 120e anniversaire cette semaine. De quoi s'agit-il? C'est un objet? Et ça n'a rien à voir avec son féminisme. Ah, ça n'a rien à voir. C'est une association? Non. Un objet? Non. Une chanson? Les 120 ans de quelque chose que Marguerite Durand a créé. Elle a créé Un ça... festival? Non. Elle a créé ça en 1899, donc, si vous faites le compte, ça fait bien 120. Est-ce que c'est artistique? Artistique, non. Est-ce que ça rassemble des gens cette... Ah oui, ça rassemble des gens. Oui, oui, oui. Et pas seulement des gens. C'est dans... Ah, des animaux? Aussi. Ah, c'est genre le prix de l'Arc de Triomphe? Non. Le cimetière des animaux? C'est elle qui a créé le premier cimetière des animaux. À Cimetière Asnières? pour chiens à Asnières. Ah ouais, c'est à Bonne réponse de Florian Gazan. Et oui, c'est elle qui a créé ce cimetière où Rintintin est enterré d'ailleurs. Pareil, ouais. Oui, juste à côté du pont de Clichy. J'ai vu ça. Ah, le vrai Rintintin, attention, le premier Rintintin. Il n'y a pas Rusty? Il y est pas? Non, mais c'est un cimetière pour chiens. Il y a des tas d'animaux bizarres, hein. Il n'y a pas que des chiens dans Il y a Skippy le kangourou aussi? Non, il n'y a pas ce Il y a Oum le dauphin? Il y a Flipper dans un bocal. Il y a 900 concessions où sont enterrés chiens, chats, poules et autres animaux domestiques. Et c'est cette féministe, donc, qui fut la première à avoir cette idée, Marguerite Durand, de créer en 1899 le cimetière pour chiens d'Asnières qui fête ses 120 ans. Où est-ce que vous avez enterré, pardon de rappeler un mauvais souvenir, mais moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps aussi, je ne verrais pas d'aller... On l'enterre discrètement dans son jardin, on n'a pas le droit. On enterre dans son On n'a pas le moi, droit. je ne l'ai pas enterrée, je l'ai faite incinérer. J'ai le petit coffret, je la regarde de temps en temps. C'est pas vrai. Ouais, oui. Moi, je fais pareil. Arrêtez, vous à êtes fait l'enterrer. pleurer. Un coffre. Puis ça peut servir d'assaisonnement sur les Il paraît plats. que- Non, mais ça va pas, Roselyne. Elle a dit ça peut servir d'assaisonnement pour les plats. Moi, c'est pareil, elle est dans une urne, elle est à côté de ma cheminée. Qui est dans une... Ta femme? Non, ma chienne qui est morte l'année dernière et je lui dis bonjour tous les jours. Des fois, j'ouvre l'urne et je la gratouille un petit peu. Alors, non, mais c'est curieux parce que c'est pas des cendres, hein, vraiment. C'est comme ça fait comme des petites boules, ouais. des petits cailloux un peu. Et quand tu lances une, ils sont pas ouverts. quand tu lances une balle, l'urne elle bouge ou pas? Non, mais du coup, je lui fais une petite caresse comme Alors, ça. pas celle du chien, mais celle de ma mère, moi, oui. J'ai toujours aimé les balles. Elle joue au tennis peut-être, non? C'est une bonne idée, finalement, de garder les cendres dans une Ouais, petite je boîte, vous avez raison. Moi, on la j'arrive jette à la poubelle j'arrive quand pas à en on en a prendre un marre. autre, en tout cas. Moi, je sais pas si Je ne c'est peux une pas la bonne idée, remplacer. parce qu'on ne fait pas le deuil si on a encore... et c'est ce qui fait que dans ces cas-là, souvent, on n'arrive pas à remplacer. Mais c'est un choix. Enfin, chacun fait comme il peut, parce que c'est un vrai, immense chagrin de perdre son animal de compagnie. sûr. C'est vrai. Presque plus que son conjoint. Enfin, moi, il y a certaines conjointes, il y a certaines conjointes, franchement, ben, j'aurais préféré que ma chienne reste vivante. Hein. Si vous Moi, j'ai écoutez, empaillé ma femme, c'est eh ben, juste j'étais un mot protégé. drôle, hein. Je ne le pense pas complètement. Précise. C'est où Rosario alors? C'est le même endroit où est né Lecce. Le Che est né à Rosario. C'est à 105 km de Buenos Aires. C'est dans la province de Santa Fe, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aimerais bien un jour que vous nous fassiez visiter l'Argentine, Marcella. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais plus, je mettrai un pied là-bas. Ah bon, pourquoi? Ils en veulent pas. C'est votre pays natal quand même.
Ouais, mais enfin bon, mais c'est très loin, ça fait 15 heures de vol. Ah bah oui, ça, évidemment, c'est Oui, pas la mais porte t'es d'à venu. côté, mais enfin quand même, vous êtes trop beau. Vous l'avez bien fait dans un sens, pourquoi pas dans l'autre? Non, à une époque, j'avais les. On très pourra, souvent. on pourra subventionner un peu, si tu veux retourner. Et t'es venu pour un an. Eh oui, elle vient prendre nos allocations familiales, hein, monsieur Bénichou. Ah bah ouais. Ah En ouais. enseignant la pornographie à nos enfants. Ouais, c'est ça. Non, parce que c'est vrai que les Argentins sont tous très libertaires. Si on va là-bas en Argentine, qu'est-ce qu'on doit voir? La Pampa? La Pampa, Bariloche. Quoi d'autre? Bariloche. C'est quoi ça, Bariloche? Dans la Patagonie. À la Patagonie. Ouais. Oh, si c'est pour retrouver Florent Pagny et ses vestes en cuir. Ushuaia. Quoi d'autre? Ushuaia, Nicolas Hulot. Misiones. Tu te vois vraiment ne jamais y retourner. Non, parce que je me suis fâchée avec ma mère, c'est pour ça. Mais il y a d'autres habitants. Bah, attendez qu'elle soit morte. Oui. C'est vrai, quand elle sera morte, j'y viendrai, je pense, oui. Ceci est un message d'espoir de Laurent Ruquier. C'est vrai. Bon, enfin, c'est la logique, je veux dire. Non, mais elle n'est pas obligée de. Et puis en plus, elle est peut-être pas dans toutes les rues, votre Oui. mère. Oui. Ouais, c'est vaste quand même. Puis elle vous reconnaîtra peut-être même plus, quand vous avez changé depuis que vous êtes chez nous. C'est vrai, Ah c'est non, vrai. non. Mais Ça, tu peux pas lui dire. Et que sa mère est morte et qu'elle a changé, c'est trop. non, mais c'est vrai que non, mais c'est. Enfin, vous devez peut-être bien avoir quelques amis encore là-bas, Mais vous savez, ça fait tellement longtemps. des ex-fiancés que vous retrouveriez, que vous seriez... Là, je n'ai que ça là-bas. Je me souviens de plus de rien en fait. Mais tu as beaucoup plu. Mais oui, Faut c'est savoir. évident, c'est une belle femme. Bien sûr qu'elle a beaucoup plu. Dis qu'elle donc, plaît encore. je peux causer à madame, hein. Bah, tu lui parles meilleur alors. Ah, Non, mais je dis, en Argentine, c'est un pays des gens très libérés, c'est ça que j'ai expliqué. Donc vous n'êtes pas ennuyé là-bas? Ah non, personne ne s'ennuie. Vous nous avez trouvé coincés chez nous en France. Ah alors. oui. Ah, Non, on mais est j'étais- coincés, nous. J'étais très très étonnée quand je suis venue. Je posais des questions aux gens et tout le monde me regardait comme si j'étais folle. Ah oui, oui. Parce que là en Argentine, on se pose toutes sortes de questions immédiatement que vous connaissez quelqu'un. Par Combien exemple de fois tu couches par semaine? Quel type Par semaine d'orgasme tu as? Salaud. C'est ça qu'on demande. Et tout le monde fait une psychanalyse. Alors du coup, les gens sont très libres pour s'exprimer. Quand je suis venue ici, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup moins libres. En Bah fait. écoutez, on va vous poser la question. Alors, combien tu couches par semaine? Ah non, mais... Si ça peut lui faire plaisir. mais bon, après, maintenant, j'ai perdu aussi l'exotisme que j'avais quand je suis venue. En fait. Ah non, ça non, franchement, vous Ça, êtes... tu peux tout dire sauf ça. Quand je suis arrivé en Argentine, le douanier m'a demandé qu'est-ce que vous apportez? J'ai dit moi j'apporte l'amour de chez nous. C'est Luis Mariano, ça. Ouais, on se doutait que c'était pas Maître Gims. Hein. C'était pas Elvis Presley. Ah, c'était pas une reprise d'M. Pokora. Ah bah il est bien M. Pokora. Je suis sûr que vous aimez bien quand il reprend Claude François, non? Non? Ah, j'adore. Déjà, Claude François, il me cassait les burnes, mais alors M. Pokora, je vous raconte pas. Hein. Vous l'aimez bien, vous, M. Pokora? Oui, enfin, il a l'air gentil. Moi, je sens ça chez les gens. Ouais, le courant passe pas avec lui. Remarquez, il vaut mieux... C'est vrai qu'il vaut mieux être sous la douche avec M. Pokora que dans le bain avec Claude François, remarquez bien. Vous êtes jaloux, en fait, des jeunes chanteurs. Vous aimeriez être... Oui, c'est vrai qu'il y a une telle ressemblance entre Claude François et moi, je suis jaloux. Je dis, ça aurait pu être moi, Claude François. Non. T'aurais dansé, t'aurais chanté avec 4 sublimes Les filles Bénichettes. derrière. Ouais, Les Bénichou et les Bénichettes. les mêmes que les Claudettes, mais en plus poilus, tu vois. C'est vous qui devriez répondre à ces questions, monsieur Ouais, Moix. mais je sature sur Clo-Clo. Ah, c'est vrai? Ah oui, non, j'ai décidé de plus jamais en parler en fait. Ah bon? Ah non. Parce qu'après le film, tout le monde m'a parlé que de ça pendant des années, alors je fais un espèce de Ah, voilà, un blocage sur de Clo-Clo. réaction. Ouais. Fais un film sur ta tête, comme ça on te parlera de ça. Non, mais slash, alors. Oh, alors là oh non Oh, écoutez, je ne suis pas bégueule, mais c'était un poil vulgaire, ma poule. Mais je me suis senti d'origine argentine. Je me suis senti c'est pas du libéré. Pas du tout Argentine, ça. En tout cas, on n'est pas en Argentine, dites donc. Et on n'est pas arrivé, hein, parce que manifestement, elle veut pas nous emmener, Marcella. Ah non, mais peut-être si je viens avec vous, que vous me protégez ma mère, que vous me garantissez que je ne vais pas avoir Attends, c'est cette une monstresse. marâtre. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait, votre mère pour Ah non, mais c'est un monstre, vous n'imaginez pas. Elle vous a traumatisé à ce point? Elle m'a déshérité déjà. Ah Oh, bah voilà. C'est encore une question de pognon, c'est tout, c'est comme partout. Mais comment on peut Mais elle a pas le droit. déshériter une fille? Elle a empêché que j'hérite de mon père. Mais oui, écoutez, je ne vais pas te raconter les détails parce que c'est presque mafieuse, ma mère. C'est comme Al Capone, en fait. Ah oui? Ah, ben ça doit être une femme charmante, alors. C'est moi, Al Capone. Tu nous intrigues, C'est on une a femme très d'affaires envie. et tout. Non, mais c'est Elle vrai que peut c'est pas Al être Capone. profondément mauvaise. Vous nous donnez envie d'y aller d'un coup et de rencontrer votre Elle est mère. rigolote, hein. Elle est sympathique, mais elle est... Et physiquement, elle est bien? Ouais. Bah, regarde la fille. Elle est quand pas même. blonde, elle est pas blonde comme tu aimes, elle est brune. Hein.
D'où tu sais ce que j'aime? Mais tu aimes les blondes, tu me l'as dit. C'était pour me défiler. Mais après t'avoir donné la vie, tu penses qu'elle la reprendrait en fait, c'est ça? Donner la vie, écoute, moi je déteste quand on dit qu'on doit à ses parents quand tu as donné la vie. Tu n'as pas demandé de naître. Moi j'ai toujours dit à ma mère, est-ce que je t'ai demandé de naître? Oh, c'est dégueulasse. Tu t'étonnes pourquoi t'as été déshérité. Bah oui. Mais le problème avec vous, Marcella, c'est qu'on vous dit bonjour et vous dites je suis pas d'accord. C'est exactement ça. Et ma question concerne quelque chose qui mesure 2,60 m sur 3,25 m. bah c'est pas ça. Non. 3,25 m sur 2,60 m ou 2,60 m sur 3,25 m. Je sais jamais si on doit commencer par la hauteur ou la longueur. Oui, enfin bon, écoutez, vous m'avez compris. En tout cas, 3,25 m sur 2,60 m. Quelque chose sur lequel d'ailleurs on peut voir les tours de Notre-Dame. De quoi s'agit-il? Les tours de Notre-Dame? Oui. Donc c'est un tableau? Un tableau. Et c'est un tableau de Picasso? Non, pas de Picasso, madame. Renoir? Renoir, non. De Victor Hugo? Victor Hugo, non. Non, mais il a fait des gravures. Ah, il a fait des gravures? C'est un grand dessinateur. Ah, Victor Hugo? Oui, Mais là, oui. il s'agit d'une toile. Hein. C'est une toile de quel siècle? Oh, c'est une toile qui date du début 19e. Pour être très précis, 1830. À 1830. Donc c'est pas l'intérieur de Notre-Dame, c'est les tours. Hein. Ah, ce n'est pas l'intérieur de Notre-Dame. Est-ce qu'il y Mais a... on voit Notre-Dame. On voit les tours de Notre-Dame. Mais on les voit de près? Oh, de près, de Bah, près. si t'es près du tableau, tu Voilà. les vois de près. Mais arrêtez. La perspective sur le tableau. Est-ce que c'est une toile de Caillebotte? On voit plutôt les tours de Notre-Dame au fond du tableau, si vous voulez me D'accord. demander D'accord, donc- d'être plus précis. Est-ce C'est pas qu'en David, est-ce qu'en premier ça plan, il a peint des personnages? Oui, on voit des personnages sur ce tableau, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un personnage célèbre qui est peint sur cette toile? Je suis obligé de vous répondre oui tout de même si on ne connaît pas forcément son nom. Est-ce que c'est un D'accord. rapport avec la Révolution de Juillet? La Révolution de Juillet. 1830. Oui, bien sûr. Eh ben, est-ce que ce serait pas la liberté guidant le peuple? La liberté guidant le peuple. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Le tableau d'Eugène Delacroix, qui s'est d'ailleurs appelé d'abord scène de barricade, fait effectivement 2,60 m sur 3,25 m. Et moi, j'avais pas vu les tours de Notre-Dame. Ah, Elles mais sont moi derrière non plus. la fumée, parce que vous voyez, il y a la fameuse Marianne. Vous me demandiez s'il y avait quelqu'un de célèbre sur Ouais. le tableau. Il y a cette femme au sein nu, Caroline Diamant, vous voyez, ce sein qui dépasse. Vous voyez ce Qui que je tient veux- le drapeau. Bah moi je l'ai dans ma chambre. Non, il tient pas le drapeau. Le sein, c'est le bras qui tient le drapeau. Oui, mais elle, Marianne. Mais je l'ai dans ma chambre le tableau. Ça alors. Et- Vous avez et- la Joconde dans votre cuisine et Oui, dans ma chambre. et la liberté guidant le peuple dans votre chambre. Oui, mais c'est vrai, oui. Qu'est-ce que ça fout là? Bah parce que Il j'aime faut le bien- rendre au Louvre. Hein. Mais non. non mais j'ai surtout axé sur la Marianne, moi en fait. J'ai une grande Marianne qui tient le drapeau en fait. Et pourquoi vous avez choisi ce tableau? Parce que je le trouve magnifique. Ah c'est oui l'un des plus beaux tableaux, je trouve, avec le sacre de David. C'est la seule femme à poil qui soit rentrée dans votre chambre. Oh. Et encore, elle monte qu'un sein. Mais c'est un peu vrai. Ou Ouais. un trône en faux. La liberté guidant le peuple, c'est un magnifique tableau. D'ailleurs, il y a une sorte de Gavroche aussi à côté de Marianne, des cadavres évidemment au premier rang. Et alors au fond, si on regarde bien, il faut vraiment bien regarder, il y a effectivement les tours de Notre-Dame. Et le tableau fait quand même 2,60 m sur 3,25 m. Moi, j'avais jamais mesuré, vous voyez. Oh je bah, on je vais va pas pas au au- Louvre avec mon maître, vous voyez. voilà. Elle est pieds nus aussi, hein. Elle n'est pas seulement poitrine offerte, elle est pieds nus, cette jolie Marianne, dont évidemment on ignore le nom. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Monsieur, je le signale aux auditeurs, monsieur Bénichou, qui croyait qu'il y avait la valise RTL aujourd'hui, est parti alors que ce n'était pas la valise RTL, mais il est de retour. Voilà. Et monsieur Bénichou... Non, c'est pas la peine, non. pas la peine. On n'applaudit pas quelqu'un parce qu'il a réussi à pisser. Et en fait, on ne sait même pas s'il a réussi. Oh, mais il a fait son popo, ouais! Encore que dans son cas particulier, ça force le respect. Vous avez loupé, monsieur Bénichou. On était dans une partie culturelle et on parlait de la liberté guidant le peuple. Vous savez combien ça mesure à peu près cette toile, la liberté guidant le peuple? Tiens, on va vous piéger là. C'est énorme, c'est 7,80 m. Ah non, pas du quand tout, même. pas Ah, on du sent le tout. pied noir là. Oh, 7,80 m sur 52 mètres. Il y a 3 femmes à poil au premier rang. Non, mais enfin, monsieur Bénichou. Il a perdu la raison complètement. Je préférais retourner là-bas et tu sais que c'est pas facile là-bas. Il y a une dame qui est là avec un accent argentin qui dit « Où est ma fille? Il va la trouver !» Il va trouver ma fille! Il va trouver ma fille!
Ma fille est une opératrice à Matana. Et moi, je dis, madame, c'est une artiste, madame. Ouais, l'artiste, c'est son... Non, mais c'est affreux. On est dans un état jolie fille. Hein. Non, mais vous avez, c'est vrai, un peu trop le don d'exagération, monsieur Pierre. 5 mètres, c'est 10 mètres pour vous. La liberté guidant le peuple, vous me dites que c'est maintenant, je sais pas combien. Non, 2 mètres 60. Mais la sympathie que j'ai pour toi, c'est de l'amour. Oh, ben monsieur oui, chaque Pierre. fois un peu plus fort. Bon, allez, continuez vos conversations. Ça va être amusant, sûrement. Oh, bah, dites-nous, on n'était pas en train de jouer la liberté guidant Popol, hein. Disons Popol. Mais est-ce que j'aurais pensé, quand j'avais vos âges, que je dirais qu'on pouvait dire à un mec du mien, la liberté guidant Popol? Je sais pas. C'est vrai, Je suis d'une autre époque, quoi. Vous êtes assez libre, il faut le dire, urinairement parlant, monsieur Bénichou. Pardon, je suis assez libre, comment? Urinairement parlant. Si tu continues à me parler de façon avonculaire, tu vas voir. Ok, tonton. Non, je perds tout mon crédit. Les jeunes me regardent plus parce que vous dites que je suis vieille, que je suis vieux. Quand aux vieilles, elles se disent autant se taper un jeune. Donc, ça marche plus du tout pour moi. Si, il y a des femmes qui ont besoin d'argent, tu sais. Dernière fois qu'elle a fait un billet de 10 sacs, c'était en 1932. Exactement, je partageais un bout de trottoir avec ta mère. Une question pour monsieur Didier Chicha, qui habite Béchamp, en Meurthe-et-Moselle. Question qui concerne un président fondateur d'une célèbre marque et célèbre société. Il s'appelle Philippe Jambon. Et monsieur Jambon a dit, c'est un peu dur de mettre mon nom de famille au-dessus de la porte. Voilà pourquoi j'ai trouvé un autre nom. Mais lequel? Alors, Qu'est-ce ça a qu'il un a rapport- agroalimentaire Il y a une ironie avec le nom de sa marque, donc. Oui, mais ça n'a Ah Quoi? Il tenait une boucherie halal et il non. s'appelait Monsieur Jambon. Non. C'est alimentaire, son commerce? c'est vrai Alimentaire, alors alimentaire, le mot est un peu fort. de la mais boisson? Ça se mange, oui. Il a changé de nom parce que s'il avait gardé son nom, ça aurait été une nuisance pour son commerce? Pas une nuisance, mais ça n'aurait pas correspondu au contenu de son commerce. Ok, alors par exemple. Enfin, de ses commerces, parce qu'il y a des boutiques partout en Parce France. que c'est végétarien. Non, C'est du sucré. non. C'est de la pâtisserie? Sucré, oui. Est-ce que c'est par exemple des bonbons? Parce que les bonbons jambon, c'est vrai que c'est ridicule. Ah, les bonbons Haribo. Non, Haribo, non. Carambar, non. C'est du Non, mais c'est miel. pas une marque. Du C'est- chocolat, C'est une du marque chocolat. de boutique, Laurent, de C'est- distributeur. C'est une marque De chocolat. Oui. Ah, Jeff de Bruges. Jeff de Bruges. Bonne réponse collective. Alors, le mec s'appelle Jeff de Jambon. Il s'appelle Philippe Jambon et effectivement, il a préféré s'appeler Jeff de Bruges. bah oui, Et moi, j'étais persuadé que c'était vraiment un truc Non, belge. Jeff de Bruges n'existe pas. Il s'appelle Philippe Jambon, mais il s'est dit que c'était pas très bon pour la marque de Alors, chocolat. Il l'aurait eu dans l'os. Voilà, et donc Oh, mais alors- il s'appelle Jeff de Bruges. Il a- Enfin, il s'appelle Jambon. Et il a appelé ses chocolats Jeff de Bruges. Alors, le mec, il a vraiment eu raison, quoi. Tout le monde n'a pas la chance de porter comme moi un nom qui le qualifie complètement. C'est vrai. Christine ou comme moi, d'ailleurs. Comme, bien quoi ou comme ou comme Stevie. Tu vois, t'es pas toute seule. Hein. Ah, je vous emmène à Strasbourg maintenant avant le marché de Noël parce que ce sera Oh, ça y est, ouvert. ça recommence. Ce sera ouvert pour le marché le de cauchemar. Noël, Putain, le cauchemar. tout près de la place des Halles. Vous pourrez aller dans ce spa, un spa très étonnant que 2 jeunes Alsaciens ont décidé d'ouvrir. Voilà, tout près du marché de Noël. Mais quelle est la particularité de leur spa? J'ai une On idée. prend des bas de chocolat, des Non, bains de chocolat. Les naturistes? C'est une question pour Michael Labos qui habite Sapogne-Feuchères. Alors j'ai une idée, parce que ce que ça pourrait être, c'est ces bars à la éphémère qu'on ouvre dans la C'est glace. un spa. C'est Bon, pas- alors, mais là, ce serait un spa dans la glace. Dans la glace, non. Est-ce qu'il y a des massages? Il y a des massages particuliers? Oh bah, c'est un spa, c'est un spa. hein. Est-ce que c'est réservé à une particularité, des personnes en particulier, genre Ah à non, des couples? non, c'est ouvert à tout le Il monde. y a quelque chose d'autre à la place de l'eau. Oui, absolument. De la Du limonade, champagne. de la bière. De la bière. Bonne réponse Ah bah tiens, de Christine Bravo. Alors là, je dirais, ah bah y aller. Hein. c'est pour moi. La levure de bière est
connu pour fortifier les cheveux et permet d'avoir une plus belle peau. Donc voilà, on vous propose effectivement de vous plonger dans un mélange de malt, de houblon et de levure de bière. Un spa à la bière sera Moi, je le fais ouvert. déjà, moi. Comment ça, vous le faites déjà? Ah, moi, je me fais des bains à la bière, moi. Avec les bières, avec les bières. Non, mais je mets 40 litres de bière dans mon bain. Et, Non. Et champagne aussi, j'adore champagne ça. aussi, Non, Christine de bière seulement. Tu préfères pas boire dans un verre? Non, non. Mais ça colle la bière. Mais je pose la question, quand t'es dans ton bain là, est-ce que la bière elle rentre? Est-ce que la bière... Non mais c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question que je me pose. Je vois pas pourquoi la bière rentrerait dans elle. Elle est déjà dedans. Vu que déjà on se demande si à l'enterrement elle rentrera dans la bière. C'est ça, c'est surtout ça. Ouais. Oh non. Bon, tout le monde se connaît, Valérie Mérès, vous connaissez François Berléand. Parce que... Ah oui, je On l'ai se connaît connu depuis à très longtemps, l'époque. très longtemps. Oui, il y a très longtemps, on était au cours de chez Tania Balachova ensemble, le cours où j'étais au bistrot d'à côté pour... Il l'a pécho. Vous l'avez pécho? Elle va dire non, donc... Je pense qu'il aurait bien voulu, mais alors moi, je regardais pas les gars qui étaient pas canons. Oh la vache. C'est agréable. Oh la vache. Non, mais François, honnêtement, tu as pris beaucoup de séduction depuis que tu es un acteur extrêmement Depuis que tu es riche. bankable. C'est vrai qu'on gagne vachement en séduction dans ce métier. Voilà. Et comme moi, les mecs bankable m'intéressent pas. Non, mais il est super dans Camping. Hein. Bravo. C'est incroyable. Voilà. Et puis il y a Hélène Ségara, ça fait plaisir de la voir. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Franchement, là. Il y a une folie, rassurez-moi. J'adore. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Liane Folie? Les petites billes, il y a quoi? Les petites, croyais qu'il allait dire. Non. Le mec, il reste focus sur son truc. Moi, j'aime bien les petites. Il faut rappeler que si Liane Folie fait allusion au sexe par rapport à Monsieur Toen, c'est parce qu'il a animé pendant combien d'années? Bien sûr, longtemps. Pendant, c'est le journal du Hard. 6 ans. Quelle carrière. Vous regardez le journal du Hard? Alors, j'ai regardé énormément en 81, de 80 à 90, et puis après, l'âge aidant, la prostate, tout ça. Ouais. Ça complexe. Mais c'est vrai que moi j'ai fait ça à 6 ans et je pensais au pauvre mec qui me regardait, qui attendait les reportages où il y avait des scènes, et puis quand c'était moi, il devait s'arrêter de se caresser, puis il y avait le pas reportage. Pas moi. Eh bien, à part vous, Laurent. À part vous. Allez, une première citation pour Gilles Majda, qui habite Fontenay, Mauvoisin. C'est dans les Yvelines, qui a dit « La vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai pas. » Bah c'est Liane Folie. Non. La vie ne m'apprend rien. Ouais, exactement. C'est ça, non? C'est pas loin. Toi, j'en connais une. Oui, mais C'est un philosophe. Jules Renard. Non. Philosophe. La vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai pas. C'est joli. Jeanne Calment. c'est joli. Non. Est-ce que c'est un auteur? C'est quelqu'un qui est mort. Jeanne Calment, c'est une acteur. leçon très longue. Alors. Un acteur? Non, un romancier. Un romancier, écrivain. C'est pas qui, Georges? Romancier humoriste, un des plus prolixes. Pierre Dac. Non, alors plus contemporain encore. Né à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère. Oh non, mais... Bien, Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Bernard Mabille. Pour Arlette Cogé, qui habite Gisors, c'est dans l'Eure, qui a dit « La femme est ce qu'on a trouvé de mieux pour remplacer l'homme quand on a la malchance de ne pas être homosexuel. » Bigard. C'est Bigard. Ah bah c'est Coluche. Non. Pierre Doris. Non. Généralement, c'est quelqu'un dont, on va dire, si je vous donne la date de sa disparition, en tout cas l'année de sa mort. On n'est pas Paul Elkarat. Hein, non, mais là, quand même, on sait qu'il est mort en 1959. Ah, Palmade. non. C'est Louis Aragon. Non, un poète, écrivain, parolier, chanteur, critique, musicien, trompettiste. Ah, Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, une belle citation et quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, pour Claudie Rimbaud qui habite... Sacha Guitry. Non, les Ponts de C en Maine-et-Loire, qui a dit « Les deux choses que je reproche à Édouard Balladur sont son menton. » Est-ce que c'est un journaliste? Alors, à sa façon. À sa façon. C'est une femme? Non, c'est un homme. Guy Bedos. Mais journaliste à sa façon, non, ce n'est pas Guy Bedos. C'est un humoriste. Il vit encore. Alors,
humoriste, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a pour vocation, si ce n'est de faire rire, de faire sourire. Ah bah François Barouin. Là. Pierre Dac? Non. Non, d'ailleurs, c'est quelqu'un dont on connaît peu le prénom, il faut dire. Mais je peux vous donner son prénom, c'est Jean, mais on connaît pas son prénom. Castex? C'est un dessinateur. Un dessinateur. Kerviaz. Non, pas Cabu. Plantu. Plantu. Bonne réponse de François Berléand. De retour d'un long voyage, un Belge apprend qu'un couple de ses amis ont eu un enfant. Alors il se précipite chez eux. « Dis donc, il paraît que vous avez eu un enfant !» Il fait « Oh oui, t'étais parti, on n'a pas pu te prévenir. »« Oh oui, c'est vrai, mais ça fait 1 an maintenant que j'étais loin. Mais quelle merveille cet enfant, dites-moi, dit. »« Oh, tu sais qu'on l'attendait avec impatience. Hein. Moi, avec mes 43 ans, Simone, c'est 38 ans. Oh, c'était notre dernière chance. On est tellement heureux, tu ne peux pas savoir. Hein? Oh, tu ne saurais dire. Le bon Dieu nous a donné ce bonheur d'avoir un enfant. Hein? Tu te rends compte, hein? Alors là, tu sais, je ne fais plus la Java. Hein? Tout est fini, hein? Je ne suis plus le même homme. Tout est pour l'héritier. Maintenant, tout est en fonction de lui. Hein? Le bonheur que j'ai pas eu, hein? Les études que j'ai pas pu faire, les cadeaux, les vacances. Je veux qu'il ait tout, cet enfant. Vraiment, quel bonheur. Moi, je comprends, mais est-ce que je peux le voir maintenant? Mais bien sûr, viens le voir. On va monter dans la chambre. Oh, dis donc, quelle jolie chambre. Hein? On lui a donné la plus belle chambre de la maison. Hein? C'est l'héritier. Hein? Tout est pour lui. Oh, c'est incroyable. Mais quel joli berceau il a, cet enfant. Oh, mon Dieu. Elle est longue. Elle est longue. Ah, je suis désolé, elle est un peu longue. Je vais montrer, elle est très longue. Bien, je continue. Quel joli berceau. Alors, voyez donc, hein, voilà. Quel joli berceau il a, mais c'est incroyable. Mais je te le dis, hein, tout a changé dans nos vies maintenant. Cet enfant, c'est le bonheur. Hein. Tu te rends compte? Un enfant à mon âge, hein. Est-ce que je peux le prendre dans mes bras? Mais bien sûr. Alors là, le Belge, il attrape l'enfant et dit « Oh, mais qu'il est joli, qu'il est mignon !» Il le berce. Comme ça fait quel âge a-t-il? 4 mois et demi déjà. Hein. Oh, comme il est mignon, dis donc. Hein. Et comment il s'appelle? Oh, ben ça, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'il dit. Paul Elkarat. Alors moi, elle est rapide, courte, efficace. Un type demande son chemin. S'il vous plaît, pour aller au cimetière, où dois-je prendre le bus? L'autre, en pleine... Elle est bien. C'est court, c'est efficace. Tout de suite, écoutez celle de Caroline Diamant. Je crois pleine de tact, d'élégance, hein, Caroline. Oui, elle est délicieuse. J'ai peur. C'est une femme qui a le minou qui sent l'oignon. Oh, j'adore. Quelle horreur. Oh non, arrête-toi. Alors chaque fois qu'un type descend sous le drap pour lui faire une gâterie, il se barre en courant parce que il lui dit la vérité. Il lui dit ça sent l'oignon. Alors il y a une copine qui lui dit attends. Je connais un gars super bien. Il a perdu l'odorat avec le Covid. Je vais te le présenter. C'est l'occasion. Alors, ils font connaissance. La soirée se passe bien. Et ce qui doit arriver arrive. Il termine au lit. Le type descend sous les draps. Il remonte aussitôt. Il dit à la fille, c'est dingue. J'ai l'impression que ton minou sent l'oignon. Elle dit, c'est pas possible. On m'avait dit que t'avais perdu l'odorat. Il dit, oui, mais j'ai les yeux qui pleurent. Alors on est dans le sud, hein, et là, il y a un migrant qui interpelle un Marseillais et lui dit « Moi vouloir papier !» ou « Moi avoir papier !» Je veux avoir papier. Alors, le Marseillais lui répond, alors ça, tu sais quoi, ça c'est vraiment, mais alors ça c'est très facile, hein. Tu vois là le petit chemin, tu prends le petit chemin, tu marches un peu, tu arrives à la plage, tu nages 50 mètres et t'as papier. Une question qui nous emmène au musée des Arts Décoratifs, c'est dans le 1er arrondissement de Paris. Et là-bas, vous pourrez voir une exposition qui s'appelle 4 siècles de quoi? De plomberie. Toilettes. De toilettes, non. Et là, franchement, vous allez voir, c'est un sujet très intéressant. Des vêtements? De vêtements, non. D'objets usuels? D'objets usuels, on ne peut pas tout à fait dire ça, non. Est-ce que ce sont, par exemple, des objets de torture? Ce ne sont pas des objets. Ah, d'accord. Des perruques? Des perruques, non.
C'est bourgeois comme thème. Bourgeois, non, pas du tout. 4 siècles, donc ça veut dire 400 ans. Qu'est-ce qu'on a pu De nos jours au 16e, par exemple. Alors c'est Enfin, au quelque 17e. chose qu'on voit un peu moins. Enfin, il paraît que ça reprend là en ce moment, mais dans les années 80, ça a un peu disparu. La syphilis. Non. C'est vrai. Est-ce qu'on parle d'un Au style musée Laurent des arts décoratifs. Les tatouages. Des tatouages, non. Est-ce qu'on parle d'un style Alors d'un style, non. C'est dans un appartement. Oui, entre autres, oui. 4 siècles de... Luminaire Luminaire, non, mais c'est pas bête. Bougie De bougie, non. Double rideau. De De tapisserie. fenêtre De tapisserie. De tapis. De tapis. De de moquette. canevas. Moquette. Ah, c'est un synonyme de tapisserie. canevas. Non. De papier peint. De point. 4 siècles de papier peint. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette exposition annoncée au musée des arts décoratifs, je me suis dit, mais c'est fou comme, au fond, finalement, d'un seul coup, ça a disparu chez les gens, le papier peint. Ah bah, si, dans notre enfance, moi je me souviens, Oui, oui. j'imagine vous aussi, votre père en train de compter le nombre de rouleaux qu'il fallait, de foutre la colle sur... c'est sur un bordel total. Un bordel incroyable. L'échafaudage. D'en coller les murs. Ça se fait plus, Les ça. trucs par Alors, accord. D'ailleurs, il y a une chose qui, moi, m'émeut à mort, c'est que quand on voit des maisons détruites, quand on est en train de reconstruire, on voit de temps en temps l'intérieur d'une chambre et on voit du papier peint. Déchiré Et avec on voit du plusieurs papier strates. peint déchiré, moi ça me fait pleurer parce que, enfin, je pleure facilement. T'imagines Parce que vous êtes au bout du rouleau. Non, mais c'est extraordinairement. C'est extraordinairement émouvant de voir qu'il y a eu une vie là-dedans. Des gens qui ont peint leur papier, des gens qui ont compté de leur lit. C'est vrai. 18, là, il y aura 14. Vous connaissez l'histoire d'ailleurs, hein, Oui. parce que La Belge. les appartements sont tous identiques dans les immeubles ou HLM et bon, on l'a raconté déjà quand j'étais gamin cette histoire. C'est un Belge, il veut refaire donc en papier peint évidemment tout son appartement, puis il se dit ben, le voisin du dessous il vient de le faire il y a 15 jours, je vais aller lui demander plutôt que de compter, de m'embêter à compter le nombre de rouleaux qu'il me faut pour faire l'appartement, je vais descendre dans l'appartement du dessous, je vais lui demander, puis, alors bonjour monsieur Martin, combien il vous a fallu de rouleaux pour faire votre appartement vous? Alors il dit ben, il m'a fallu 12 rouleaux. Ah bien formidable, comme ça je vais pas avoir besoin de calculer, puis je vais acheter juste 12 rouleaux pour mon appartement. Alors il refait son appartement et au bout d'avoir terminé l'appartement, il lui reste 3 rouleaux. Alors il comprend pas, il va voir son voisin du dessous. Il fait, alors monsieur Martin, je comprends pas, j'ai refait tout mon appartement avec le papier peint, j'ai acheté 12 rouleaux comme vous avez dit, et il me reste 3 rouleaux. Et là le voisin lui fait, ah vous aussi? Je vais lire l'histoire. Une question pour Stéphane Héroguer, qui habite Cap-Verne-les-Bains, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Je profite de la présence de Madame Bachelot parce que je ne suis pas certain que quelqu'un d'autre va pouvoir répondre à cette question. Mais bon, sait-on jamais. Il s'agit d'un prix Nobel de la paix qu'a obtenu un Français. Quel Français a obtenu le prix Nobel de la paix en 1951? Oh là là. Quoi, oh là là? C'était un homme politique français. Alors, homme politique, vous êtes de la politique, mais... René Cassin. René Cassin, non, bravo. René Cassin, ça c'est vrai que... C'est que René Cassin, c'est de la famille, indirectement, de notre amie Christina Cordula. Ah, oui. Ah bon? Oui. Oui. Elle a épousé un Cassin. Ah bon? Il s'appelle Jean-Marc Cassin. Mais c'est vrai que René Cassin a obtenu le prix Nobel de la paix. Vous avez raison. Mais c'est pas en 1951. On le connaît tous? Ah ben non. Non, il a payé une rue ou quelque chose. C'est non je vais vous aider. Oui. C'est un syndicaliste français. Ah, c'est un syndicat. La Guillet. Ah, Ambroise Croizat. Ah non. 1951. Non, c'est pour ça que je comptais sur vous, Mme Bachelot. Non, c'est un syndicaliste. Et syndicaliste CGT, CFDT, Oui, CGT. Après, il a fondé Force ouvrière aussi. Bergeron. Non, Bergeron, non. Il y a une rue qui porte son nom quand même dans le 10e arrondissement de Paris, vous voyez. Hauteville? Pardon. Hauteville? Il a même un boulevard à Clermont-Ferrand. Albert Thomas? Non. Alphonse Berger. D'où vous le sortez, lui? De ma tête. On peut dire n'importe quoi. Pour alors. dire, pour être bien élevé. Un ouvrier, allumettier, syndicaliste au départ. Ah, René Boulanger? Non, devenu secrétaire général de la CGT jusqu'en 47. Je connais. Puis ensuite, il a fondé Force ouvrière. Ah oui. Et il a reçu le prix Nobel de la paix en 1951. Mais oui, bien sûr. Mme Bachelot. Mais Roselyne, on ne connaît que lui. J'ai un grand vide dans ma tête. Ah oui, c'est Stevie, ça. Alors.
Je rétorquerai même pas. On peut avoir son prénom? Ah non. Ah bah non. Oh, bah non. Est-ce qu'il a un vieux prénom? Il a un vieux prénom, oui. Eugène. Mais qui revient à la mode. Émile. Non. Gaspard. Non. Léon. Gaston. Léon. Léon Jouot. Léon Jouot. Bonne réponse de Madame Bachelot. Une question pour Anne-Charlotte Henriot, qui habite Singapour. Pouvez-vous me dire comment on appelle les rangées de pieux qui sont dans la vase et sur lesquels les moules viennent s'accrocher? Le bouchon. Les bouchons. Bonne réponse de Moi, je Jean-Jacques croyais qu'il allait Perroni. répondre plutôt les bouchons, mais bon. Les bouchons. Vous n'allez pas vous y mettre non plus, Madame Roselyne. Une question pour Claude Bousquet, qui habite Montauban. Où le président Lyndon Johnson a-t-il prêté serment? C'est un Dans l'avion qu'il ramenait de Dallas. Dans l'avion qu'il ramenait de Dallas. Bonne réponse collective, évidemment. Allô À la suite de l'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Je suis Manœuvre? devenu collectif alors. Oui, parce que Oh, vous m'avez collectivisé, bon c'est normal. tout le monde l'a un peu dit, voyez-vous. Il vaut mieux que ça, Philou. Voilà. Une question pour Maxime Presse, qui habite le Gouret, c'est en Côte d'Armor. Anaïk Labornaise a fait un seul voyage à l'étranger, ce fut chez les Turcs. Pourquoi s'en souvient-on? Bah, c'est Bécassine. Bécassine. Parce que c'est Bécassine. Bonne réponse collective. Une autre question pour Valentin Chiquet, qui habite Bar-le-Duc dans la Meuse. Ah, ça c'est intéressant. Pour quelle raison l'histoire de France a-t-elle retenu le nom de la comtesse de la Motte? Oh, c'est celle qui a vendu le collier de la reine. Ouais. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Laquelle? Marie-Antoinette. Évidemment, l'affaire du collier de la reine de Marie-Antoinette. Elle s'était fait faire le maillot, depuis on dit la mode Piquet. Et je crois que c'est avec le cardinal de Rohan, en fait, qu'elle a magouillé. Ah ouais, c'était une grosse magouille, effectivement. Et Marie-Antoinette a subi tout ça. Et la comtesse a quand même été déclarée coupable, condamnée à être fustigée, marquée au fer rouge, la comtesse de la Motte, avec un V qui veut dire voleuse. Oula. Cependant, lors de la flétrissure, la comtesse était tellement échevelée que le bourreau lui a appliqué le fer sur la poitrine au lieu de l'épaule. Et là, le public a dit, oh là là, la pauvre, on va la sauver. Elle a été condamnée à être enfermée à perpétuité à la maison de correction de la Salpêtrière. Puis bon, elle a réussi à s'enfuir. Elle est partie à Londres, où elle a publié ses mémoires. Scandaleuse, parce qu'elle a raconté qu'elle était la maîtresse de Marie-Antoinette, la comtesse. D'où son nom, la comtesse de la Motte, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, elle tapait dans la brioche. J'ai honte. Bah non, mais c'est vrai, en tout cas. Ah non, Ça, c'est ce qu'elle dit, elle. Mais je le bien pense sûr, pas. c'était des ragots, tout ça, évidemment. Mais en tout cas, elle a raconté qu'elle était la maîtresse de Marie-Antoinette. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de découvrir que dans l'affaire du collier de la reine, ils avaient pris un sosie de Marie-Antoinette qu'ils avaient présenté pendant la nuit au fameux cardinal qui croyait que c'était la vraie Marie-Antoinette qu'il rencontrait parce qu'il voulait rencontrer la reine. Mais c'est ça, en fait, l'affaire. Elle s'appelait Nicole Leguet. Exactement, dites donc, encore une Leguet. Oui. Oh, mais... Et oui. Et ils sont partout. Exactement, la prostituée s'appelait Nicole Leguet, qui était le sosie de Marie-Antoinette. Encore une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh non, c'est moi, la première bonne réponse, c'est moi. Quand même, faut pas déconner. Je vous emmène maintenant dans un restaurant qui s'appelle l'Hétéroclito. C'est à Biarritz, c'est à Guétari. Putain, ça m'a coupé l'appétit direct. C'est à Guétari. Vous avez trouvé une partie de la réponse, monsieur comment il s'appelle déjà? Toen. Tant que vous dites pas Boublil, je m'en fous. Il me fatigue. Monsieur Toen. Oui, c'est moi. La question était, je vais vous parler d'un restaurant qui s'appelle l'Hétéroclito, qui est déjà plutôt plein à craquer, mais qui risque de l'être encore plus dans les semaines et les mois qui viennent. Pour quelle raison? Parce qu'il y a Bec BD qui le rachète, non? Non. Le restaurant Hétéroclito est déjà bondé de toute façon, mais il risque de refuser encore plus de monde dans les semaines Parce qu'ils vont retirer 3 tables. et les mois qui viennent. Non, c'est pas C'est logique, ils vont refuser du monde. Il y a moins de tables. Mais non, mais c'est pas ça. Je crois pas. Mais cette émission n'a aucune cohésion. C'est dingue. Moi, je suis logique, je réponds bien et on m'envoie chier. Je suis obligé de rejoindre. Ils vont Mais non, vous savez que je vous aime, toi, vous me faites rire. Mais je suis épuisé de rire. Il est mort de rire. Il s'appelle hétéroclito, mais ils vont peut-être rajouter un truc. Hétéroclite. Non, alors.
Bah oui. Vous avez À la donné, moutarde. vous avez trouvé une partie de la réponse en devinant et en sachant, parce que vous êtes que vous connaissez bien cette région, sûrement que que ce restaurant hétéroclito, oui, il est à Guétari. Alors, voilà. Pourquoi va y avoir plus de monde? C'est un film qui va sortir? Non. Il y a un rapport avec Bec BD ou pas? Non. Il y a Non. une Non, épreuve. d'ailleurs, Bec BD, il est un peu plutôt embêté par cette information parce que lui, il n'a pas envie qu'il y ait trop de monde. Ouais, c'est ça qu'il a- Ils vont construire, ils vont Parce qu'il y a construire. quelqu'un qui va s'installer là-bas qui est très connu. non. Ils vont construire des HLM à Guétari. Ah, parce qu'il va avoir une étoile. Non. Mais il y a un événement Non, qui c'est va un avoir lieu petit là-bas ou resto pas? sympa, mais c'est pas Oubliez le étonnant. restaurant l'hétéroclito, même si c'est un lieu très sympathique. Très sympathique. Oui. Mais Alors qu'il y a hétéro dedans, d'habitude ça sent pas bon, mais non. oui, mais il y a- Éclito, ça fait beaucoup. C'est par hein. rapport à la plage de Guétari? Non, c'est par rapport à Guétari, vous le dites Ah, déjà. j'en ai- L'immobilier va devenir super cher. Et là, ça aussi, ça risque. Mais ils ont qu'à pas vendre. Ah, il y a le TGV qui va aller jusque là-bas. Il y va déjà. Enfin, il met 8 jours. Ils vont assécher le marais. Et donc, Le marais? Oui, enfin, Mais c'est pas à Guétari. Poitiers. À Guétari. À quelle question elle répond? Au caméléopard. La question que vous avez posée mardi. Ouais. Quoi, il y a Jean Lassalle qui a racheté? Mais non. Ah, il y a pas de Top Chef là-bas? Mais non. Ils ont monté une station de ski. Mais non. C'est tellement simple, il n'y a pas plus simple comme réponse. Les autres restaurants ont fermé. Mais non. Je suis le chevalier blanc, je m'en vais par les bois et les champs et je chante ma vie par-dessus les toits. Sauf que Guétari n'est pas enterré à Guétari, c'est Luis Mariano qui est enterré à Guétari. Mais ça n'a rien à voir avec la réponse, mesdames et messieurs. Donc un bonsoir. resto. il y aura- Attendez. Il devient fou. Est-ce que c'est un truc de jumelage? J'aurais même pas dû poser la question tellement c'est bête comme question, vous voyez. Ah, c'est qu'on va y aller pour les grosses têtes? Mais non. On fera les grosses têtes là-bas, non? Ah non, c'était fermé le dimanche et maintenant ça sera Oui, bien ouvert. sûr, et d'ailleurs, voilà. C'est oui. ça, c'est autorisé aux femmes maintenant. Non, non, enfin. Bah non. Vous confondez avec Roubaix. C'est tout piéton. Mais non. Ils vont On va être- donner 300 € et puis Ils c'est sont tant mieux. collés à Bidart, ça. Ils Non. ont, ils ont fait une pergola contre le vent. Alors écoutez, c'est bien la Voilà, contre c'est le- bien de toutes les questions que j'ai posées aujourd'hui, la seule pour laquelle je pensais pas donner un chèque RTL. Mais voilà, c'est fait. 300 € pour Alors, monsieur qui- est-ce que Thierry quelqu'un- Dupuis. Attends, il reste 20 secondes. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut gagner 100 € en plus, a une idée? Mais c'est pas simple, ils peut-être savent pas les gens. Si, regardez. si, il y a- Ah. Une main se lève, monsieur Toen. Ah bah j'y vais. Oh, il est trop loin, oh non. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as moins de 80 ans, qu'est-ce que tu fais là? C'est perdu. C'est Fun Radio, c'est à gauche, hein. Vas-y, présente-toi et la bonne réponse, si tu l'as. Alors, j'ai 30 ans et je m'appelle Geoffroy et je vais tenter, c'est l'arrivée des beaux jours. Allez, pop. Ah ouais, d'accord. Alors ça, Ah bah, c'était joli. Franchement, il est con, mais il mérite son nom, lui. C'est la pirate. Il mérite une montre. On a le public qu'on mérite. hein. Et Laurent, il nous dit. Monsieur, vous méritez d'être grosse tête. Ouais, elle est excellente. Tout simplement, mais écoutez, il n'y avait pas plus simple comme réponse. Guétari est arrivé en tête des villages Préféré des Français. préférés des Français où il fait bon là vivre. là. Il n'y avait pas plus simple. Mais c'est pas automatique, hein. Quoi, c'est pas automatique? Ah, parce que, alors, ça, c'est dans le top des villages préférés, donc forcément, le resto du coin, il va afficher Bah complet. oui, il va y avoir plus de touristes et plus de gens. Mais oui. Mais les gens sont pas aussi. La charmante commune des Pyrénées-Atlantiques a terminé C'est joli, ça, que c'est joli. première du classement 2022 des communes où il fait bon vivre, où il fait bon passer des vacances. Alors, il y aura Mais enfin, trop l'été, de ça monde devient après. compliqué, il y a trop de monde. hein. Mais en Alors, tout c'est cas- tout petit, tout petit. Et elle a détrôné quel village? Oh, zut! Bah oui. Ce sera l'objet d'une autre question. Une question pour monsieur Thierry Roland qui habite Morlaix. Thierry Roland, il est vivant? Il est vivant? Il est vivant, Thierry Roland, il est vivant. Oh, super. Non, mais le courrier a du retard. S'il est Ça vivant, fait 9 ans qu'il est mort. s'il est vivant, alors on peut mourir tranquille. Bah oui, Ah oui, c'est sa voilà, célèbre bah oui. phrase. C'est Jean-Michel Larquet qui pose la question. Pendant la Coupe du Monde 98, effectivement, maintenant je peux mourir tranquille. Hommage à Thierry Roland qui fut une grosse tête pendant des Ben oui. années, évidemment. On n'a Là, plus c'est- aucune nouvelle de lui. Mais c'est un autre Thierry Roland qui nous écrit depuis Morlaix dans le Finistère. Et la question concerne un couple de voisins qu'on a commencé à connaître il y a pile 40 ans, en septembre 1981. C'est bien ça, ça fait 40 ans. Bernard et Arlette Coudray et leurs voisins Philippe et Mathilde Beauchard. Mais qui sont ces voisins célèbres? C'est de la télé, ça. C'est Les une Cinq série. Chéris C'est un film. C'est. Ah, faut choisir. C'est une série. Ah, c'est une série télé. Non.
Alors c'est un film. C'est un film. Ils sont voisins de quoi? Ah bah ils sont voisins de quoi? Ah bah je vais vous dire, c'est pas loin de chez monsieur Paul Elkarat. À Grenoble? Oui. Ah, ben c'est les rivières pourpres. Non, ils sont Non. à Bernin, dans la commune de Bernin, proche de Grenoble. Et là, effectivement, Bernard et Arlette Coudray voient arriver de nouveaux voisins, Philippe et Mathilde Beauchard. Ils sont contents? Alors, il y en a un des deux qui est content, c'est Bernard, parce qu'il avait eu une aventure avec Mathilde. Ah oui, je sais, la fille d'à côté. La femme d'à côté de Truffaut. La femme d'à côté de François Truffaut, sortie il y a 40 ans. Eh oui, c'est Gérard Depardieu d'un côté, Fanny Ardant de l'autre, avec Henri Garcin d'ailleurs, hein, qui joue le mari de Fanny Ardant. Et effectivement, ses voisins avaient eu une liaison 7 ans auparavant, une passion amoureuse qui va renaître entre les anciens amants. C'est un célèbre film de François Truffaut qui date d'il y a 40 ans déjà. Dingue. La femme d'à côté. Et après, il a fait les plantes et tout, là, Truffaut, là. C'était mieux les plantes que le ciné, mais bon. Vous vous souvenez de La femme d'à côté, Christine? Ouais, moi j'ai bien. J'ai souvent été la femme d'à côté. Ouais. Et... Oh, attendez, je vais me revenir. Quoi? Non, ne le dis T'as pas. fait beaucoup de poker, Je hein. sens qu'il pense à moi là. On m'a raconté que vous aviez eu une aventure avec quelqu'un, je n'en revenais pas, mais... Oh la vache! Laurent, on va jouer. C'est qui alors? Alors attendez, je vais pas vous dire où ça se passait. On va jouer. Allez, on joue, on devine. De toute façon, le monsieur n'est pas connu, la personne en question. Ah, on ne pourra pas trouver. Francis Saul, mais il est connu quand même. Mais c'est vous qui l'avez dit, vous avez été la femme d'à côté. C'est vrai que vous avez été la femme d'à côté. Ouais. Et alors là, on m'a raconté un truc que vous avez fait, je n'en reviens pas. Alors là, c'est un truc, mais alors là, c'est gonflé, croyez-moi. On veut savoir maintenant. Alors Christine, pour pouvoir coucher tranquille avec l'homme avec qui elle avait envie de coucher, elle faisait garder sa fille par la femme. La femme du mec? De l'homme en question. Mais vous êtes une sorcière! C'est vicieux. C'est-à-dire... Mais c'est vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, elle confiait en babysitting sa fille, comme ça elle était sûre qu'elle pouvait aller chez eux et elle On se comprend mieux ta carrière, hein. La navigation, là, toujours un petit plan taf, un Christine, machin. vous l'avez fait ou pas, ça? C'est une honte, Christine. Mais j'ai payé cette femme beaucoup. Parce qu'elle a fait beaucoup d'heures. J'avais confiance dans cette femme. C'est ça, oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Pour s'occuper de son mec, elle était naze, mais pour s'occuper de ma fille, elle était parfaite. Et ma question va porter directement sur l'acteur, réalisateur Clint Eastwood, puisque évidemment, un des héros joués par Clint Eastwood, vous le savez tous, c'est le fameux Harry. Inspecteur Harry. Et non pas le prince. Non. Ni le pain de mie. Longue conservation. Écoutez, je vous demande pas. Sans croûte. Sans croûte. Je vous demande pas des... Je vous demande pas de me citer tous les Harry. Ça vous fait rire, ça, monsieur Janssen? Oui, parce qu'on a dit en même temps Harry sans croûte, parce que maintenant ils font sans croûte le pain, c'est mieux sans Non, croûte. pas possible. Oui. Non, me dis Parce que, pas. c'est la croûte que ça prend du volume, mais sans ça- croûte c'est mieux. On C'est perd mieux la du temps avec sa croûte. Mais moi, je préfère qu'il y ait la croûte, c'est plus sympa. Non, qu'il y ait la croûte. C'est moi mieux qui- sans qui croûte. mange- C'est long à manger la croûte, tandis que l'autre chose, oh, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup Moi, mieux. écoute, moi, vous direz ce que vous voudrez, mais je suis sans croûte, moi. Toi aussi. Ça veut dire que t'es circoncis. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Harry Potter là Clint Eastwood. Mais non, pas Harry Potter. Justement, quel est le nom de l'inspecteur Harry? Et c'est une question pour Mehdi Sediri qui habite Piane. Vous avez dit, Gérard? Harry? Oui, Harry, c'est son prénom. Mais comment s'appelle l'inspecteur Harry? Genre McLean, McLean, Il y a qu'à eu l'inspecteur Harry. C'est pas cover. Harry Cover. Oh non, monsieur Bénichou. Alors, il y a des émissions, Il y a aussi- ça fait- froid. il y a des émissions, ça fait un succès. hein. Il faut s'appeler. Harry Cover, alors là, vraiment. c'est Arithmétique. Comment? Arithmétique, oui. On va tous les faire. Il s'appelle Babo, Haribo. Non, écoutez. Harry. C'est un spectacle. Non, mais enfin. Attends, moi, peut-être il s'appelle 24 heures s'il n'y a pas trop de circulation. Pourquoi? Harry 24 heures s'il n'y a pas trop de circulation. Ah non. Non, écoutez, on va pas. C'est un nom assez répandu. Hein.
Bambel aussi, tant que vous y êtes. Monsieur et Mme Bambel ont une fille, un fils, Harry Bambel. Non, enfin, écoutez, on va pas faire la liste. Hein. Style brillant, Aristide Brillant. C'est juste pour faire culturel. Non, écoutez, on le connaît, le nom de l'inspecteur Harry. C'est un nom très très connu. Il y a eu l'inspecteur Harry en 71. Là, il ne faisait que jouer. Il réalisait pas Clint Eastwood. Il les a jamais réalisés, Harry. Si. Il en a réalisé. L'inspecteur ne renonce jamais. Ça, c'était pas lui. Il était toujours acteur, mais pas réalisateur. En revanche, il a réalisé lui-même le retour de l'inspecteur Harry en 83. Comacias. Pardon? Harry Comacias. Oh non, pas Haricot Macias. Gauler avec des trucs comme ça, c'est honteux. À rigoler. Avec des trucs comme ça, c'est honteux. Non, écoutez, monsieur Bénichou. Wood Chewing Gum. Arrête, bizarrement, je crois qu'on va pas trouver. Ouais, c'est bizarre. Dans l'à peu près, c'est la meilleure, ça. Non, mais vous l'aimez bien, Clint Eastwood. Mais oui, on l'adore. Mais on ne connaît pas son nom. Vous avez à côté Clint Eastwood, Pierre Bénichou. Quel côté Derrière. Dis-moi, t'es gentil, c'est pas chaque fois qu'on m'attaque, t'as pas besoin de me donner un coup de pied sur la nuque. Je l'attaque pas, Pierre. Oui. J'ai un côté avec les Eastwood, oui. C'est un compliment. Non, pas du tout. Il est sec, maintenant. Il est sec comme un coup de trick. Justement, ça fait longtemps, toi. Et en plus, il a l'air méchant. Il est il est hyper beau, il est viril, il peut pas être beau, il peut pas être beau, il est blond. Non mais tu confonds. Oh bah bravo, merci du voyage. Hein. Nous on a du soleil dans les cheveux, tu comprends? Oh, c'est joli. Donc, est-ce que le nom de famille correspond à quelqu'un de connu, d'un héros ou quelque chose comme ça, non? Est-ce que c'est un nom qui a plus de 2 syllabes? 3 syllabes, Madame Ockrent. Vous voyez, Madame Ockrent, elle fait avancer les choses. Wilkinson, non. Mais pourquoi est-ce qu'on le connaîtrait? Gillette. Parce que c'est connu, moi j'aurais su vous répondre. Alors, est-ce qu'on peut, si on le connaît pas, est-ce qu'on peut le connaître par autre chose? Non, ça non. Ah bon, bah alors je laisse tomber, moi je m'en vais. Allez-y, je vais vous... Harry, c'est pas Flanagan ou un truc comme ça? Ah, on se rapproche. Callaghan. Comment? Callaghan. Harry Callaghan. Bonne réponse de Michel Bernier encore et Gérard Jugnot. Bravo Michel. Une question pour Dominique Aumonier qui habite Niort. Monsieur Édouard Fritsch l'a déclaré. Je vous donne la phrase telle quelle. À vous de dire évidemment à propos de quoi il a prononcé cette phrase. Monsieur Édouard Fritsch a déclaré: à Hong Kong, ils sont plus de 6 millions d'habitants. Alors que nous ne sommes que 275 000. De quoi s'agit-il? Alors, le président d'un petit pays? Alors, d'un petit pays, oui. Pays, pas tout à fait. Mais président, vous avez raison. De Macao? Monaco? Monaco, Macao, non. Une île? Alors, une île, on peut considérer, île, archipel, oui. Dans le Pacifique? Oui, mais ce qui compte, c'est pas le nom, évidemment, bien sûr. du lieu dont il est président, mais c'est pourquoi il dit ça. Ah, ben c'est pas à cause de la montée des eaux vu le réchauffement climatique. Du tout. C'est une confrontation économique? Oh non. Sportive? Alors sportive, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on peut parler d'une forme de compétition, dont nous avons d'ailleurs parlé aux grosses têtes il y a quelques jours. Si vous aviez écouté l'émission, vous sauriez de quoi je parle. C'est ukulélé. C'était la réunion. Est-ce que les Tahitiens ont battu les Hongkongais? Parce que il y avait je crois qu'ils devaient battre le record de 10 000 ukulélés à Tahiti, à Papeete. Excellente réponse de Stevie Boulet. Donc, record battu? Mais non, justement, ils n'ont pas réussi à battre le record du monde de joueurs de ukulélé réunis. 6302 Polynésiens. Ils auraient dû être 8066 pour battre le record de Hong Kong, qui avait réuni 8065 joueurs de ukulélé. Ils n'ont pas réussi. Tout le monde pensait évidemment que le record allait être battu. Quand vous décidez de battre un record comme ça, si vous essayez, c'est évidemment pour le battre. Eh ben non, il n'y a que 6302 Polynésiens qui se sont déplacés avec leur ukulélé, alors qu'ils auraient dû être 8066 pour battre le record. Alors évidemment, le président de la Polynésie française, monsieur Édouard Fritsch, s'est justifié en disant « Mais oui, mais que voulez-vous? À Hong Kong, ils sont plus de 6 millions d'habitants, donc c'est plus facile, c'est vrai. » Est-ce que Carsozon est venu avec son ukulélé? Je ne sais pas. Julien Doré, qu'est-ce qu'il foutait? Mais c'est vrai que c'est plus facile de réunir 8065 joueurs de ukulélé quand vous êtes évidemment 6 millions d'habitants
que d'en réunir 8066 quand vous êtes 275 Oui, mais c'est pour ça 000. que cette compétition est mal formulée. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un pourcentage, que le record soit un pourcentage de la population avec son Ah, c'est vrai. Pensez que pour l'homologuer, il aurait Voilà. fallu... Oui. Comme ça, tout le monde est à égalité. Et dans le village de Perros-Guirec, par exemple, si on en rassemble 12, eh ben c'est bon, c'est gagné. Et dans un lieu dit, 2 mecs. Oui. Si dans le studio il y en a un qui sort son ukulélé, on est champion du monde. Quelqu'un en a un? Bon, c'est un peu des records à la... Et au fond, on n'est pas mécontent qu'ils aient perdu. Pardon pour les Polynésiens qui nous écoutent, mais franchement, fallait pas se lancer. Quand on n'est pas sûr de battre un record, faut pas se lancer. Oh, il y avait peut-être une lumière d'espoir. On connaît tous des gens qui disent je viendrai, qui ne viennent pas. Attendez, alors, je compte quand même, hein, il en fallait 8066. Voilà. Ça va être long, Laurence. Moins 6302, hein, puisqu'il n'était que 6302. Ah, ça fait pas tant, 2 ça au fait tête 6, 1700. ça fait 4, 0 tête 6, 6, 3 tête 10, 1700. ça fait 7, je retiens 1. Ça fait 1764 Polynésiens dont on va trouver les noms. Mais vous savez pourquoi ils sont pas venus, ces 1764 là, c'est parce qu'ils savaient qu'ils battraient pas le record. C'est la première fois, Valérie Trierweiler, faites l'émission avec Marcella Yacoub ou c'est déjà Non, arrivé c'est déjà arrivé il y a longtemps. Ah, c'est pas vrai. Plusieurs fois. Ah oui. Avant que je tombe malade. Et moi, je l'ai même interviewé à une époque. Mais on s'est connus et puis on Sur la prostitution. Non, sur... Je l'ai interviewé sur la GPA. Sur la GPA, oui. Et tu avais... Non, mais parce qu'on avait aussi parlé de la prostitution. Oui, sur la GPA. Et en fait, elle m'a fait vivre des choses tellement terribles. Tu te rappelles qu'on s'est disputé? Oui, je crois. C'est pas le genre de Valérie. Non. Ni de Marcella. Non, je suis tellement douce. Elle en vend pas beaucoup des livres, Ségolène Royal, je crois, par rapport à vous. Ah bah par rapport à moi, sûrement pas, oui. Personne. Non, mais en fait, j'ai vu... non, mais c'est vrai. Tu sais, Personne n'a vendu j'habite dans autant une de rue filles. piétonne, en fait, dans la 14e, et j'ai vu François Hollande la semaine dernière. Ah oui, dans une rue piétonne. Non, mais alors avec 2 gardes du corps. Non. Énormes, et il s'est promené tel un roi romain, un empereur romain. Mais c'est là qu'il va chercher des meufs, je sais, il m'a dit. Je sais pas. Il faut un garde du corps de chaque côté. 2. Oui, il y en Et a comme 2. lui, il est petit, tu vois, ils étaient immenses. Il en faut un de chaque côté parce que, vous savez, c'est un peu culbuto, donc ça le remet droit. Ouais, c'est ça. C'est comme les petites roulettes d'un vélo, quoi. Il peut pas se déplacer sans 2 gardes du corps. Il y en a un de chaque côté qui le remet droit, vous voyez. C'est Non, vous mais, qui... non, mais vous êtes méchant. Moi, je dis plus jamais de mal de lui. C'est vous qui maintenant. lui faisiez vos ses nœuds de cravate. Non, je ne Et sais c'est pas notre chaussure faire, aussi, non? Je ne sais pas faire un nœud de cravate. se voit. J'ai Comment refusé d'apprendre. Je trouve que voilà, c'est trop cliché de faire le nœud de cravate de son mec. Comment ça se passe à l'Élysée? En fait, il y a quelqu'un qui habille le président le matin? Non, il s'habille tout seul. Merci. On a Tu crois qu'on devient un bébé, un nourrisson? Hollande avait plusieurs femmes pour le déshabiller, mais personne pour l'habiller. Non, mais les costumes, etc., c'est un tailleur. Parce que Macron, avant d'être président, ses costumes, c'était pas ça. Et le jour où il est passé président, Ah, un quand candidat, tu voulais dire il a pour, vraiment changé de look. Il doit avoir un habilleur spécialement pour le président. Vous avez vu, ça y est, c'était l'anniversaire de Madame Macron aujourd'hui. Ah, quel âge elle a, Bribri? Ah, ça se dit plus. Elle est loin de la retraite, mais dans l'autre sens. Moi, je lui ai envoyé un petit message à Brigitte. C'est normal. Entre premières dames. Et elle m'a répondu. Ah bah oui, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a répondu ce matin. Tu aimes bien Brigitte? Moi, je ne lui ai jamais je ne lui aurais écrit un mot à Mais cette je la femme. connais, je la connais. Ah bon? Non, mais entre premières dames, Non, mais ça je se la fait, connais. vous voyez. C'est normal, Stevie. Bah oui, Stevie, il envoie un mot, j'imagine, d'anniversaire à Jean-Édouard, à Loana. Kamel. Il n'y a pas des vivants, non, dans la liste? Oui, bah on est. Franck Ferrand, il envoie des mots, j'imagine, à Stéphane Bern. À Turandot, à Michelet, Louis Cancamon. Max Boublil à Enrico. Voilà, bien sûr. Non, mais alors, et vous, Laurent, vous envoyez des messages à Philippe qui? Bouvard. Une première citation pour Sébastien Tézan, qui habite Bonmoulin dans l'Orne, qui a dit, ah bah voilà, une citation d'actualité, qui a dit: il vaut mieux être piqué de grève que par un scorpion. Coluche. Non, pas Coluche, c'est plus ancien que ça. Marx. Blanche.
Pas Francis Blanc. Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Florian Gazan. À une citation que j'aime bien pour Christophe Dermagne, qui habite la Neuville-aux-Joutes dans les Ardennes, qui a dit « Dans le désert, on met du sable par terre pour que le chameau, animal maladroit qui tombe souvent, ne se fasse pas de nouvelles bosses. » C'est joli. C'est joli. Elle est recherchée, celle-là. C'est français. Elle est recherchée, hein. Ouais. Ça pourrait être du Raymond DeVos. Ce n'est pas du Raymond DeVos, mais français. c'est aussi absurde que, effectivement, on va dire l'écriture qu'on connaît de cet auteur. C'est du dadaïsme. Ah, c'est Ionesco. Non, pas Ionesco, mais on n'est pas loin. Hein. Un autre dramaturge. Tristan Tzara. Non. Audiberti. Non, non plus. Tristan Bernard. Non, 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 non. Raymond Queneau. Un dramaturge né à Laval, si ça... Alfred Jarry. Bonne réponse. Pour Frédéric Rouxel, qui habite Norquerque dans le Pas-de-Calais, j'aime bien aussi cette citation suivante qui a dit « La paresse, c'est une habitude de se reposer avant la fatigue. » Titoff. Peut-être Titoff. C'est joli. Non, C'est un ça aurait moraliste. pu, mais c'est pas Titoff. C'est un moraliste français. Ni Georges Moustaki d'ailleurs. Un moraliste, oui, écrivain, diariste, j'ai envie de dire. C'est Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Franck Ferrand. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Pardon, mais je suis peut-être un peu bon. Hein, tout le monde apprend à tout âge. Hein. Ça veut dire quoi, diariste? Ça vient de C'est un mec diary. qui a la gastro. Non, ça vient du petit livre, tu sais, un journal en anglais, ça se dit diary. Diary en anglais. Un diariste, c'est quelqu'un qui tient un journal, qui écrit quotidiennement. Voilà, un diariste. Et on connaît évidemment Jules Renard pour son célèbre journal, ce qui n'a pas échappé à Franck Ferrand, qui nous fait économiser, lui aussi, 300 €. Il fait son boudin dans son coin. Vous avez vu un peu, Ouais, je boudine un peu Ah, de vous avez temps en vu, temps. hein. Il a raison. On le traite d'une façon épouvantable. Oui, oui, un peu comme Moi, je prends sa défense. Hein. Ah oui? Ah oui. Vous l'aimez bien, le petit de Chavannes? Non, mais justement, maintenant, je crains plus rien. alors j'y vais. Non, non, non. J'adore de J'ai un Chavannes. prénom, vous savez. Hein. Petit Christophe. Non, j'ai un prénom. Petit Christophe. Pourquoi le petit? Bah parce que vous êtes pas grand, quand même. Ah, ça, c'est pas vrai. De Dieu, Ça, c'est Oui, mais honteux. quand vous avez une petite bedaine. Voilà. Oui, j'ai pas dit que c'était aujourd'hui. Non, mais- non, mais- Vous voulez qu'on les compare, nos bides? Oui, on n'a pas le même âge. Moi, je peux perdre 10 cm de tour de taille. Toi, tu peux pas gagner 10 cm en hauteur. C'est pour ça que je trouve que de se moquer de ça est un peu vil. Il n'est pas petit, Christophe. Dites-moi, Ben non, il est Christophe, pas petit. Je suis proportionné, Christophe, franchement. Oui, Christophe, oui, oui, t'es pas petit. dans l'intimité, on vous appelle Cri-Cri? Bah, franchement, ça dure pas, hein, si c'est ça. Hein. Ah, non. Une fois, oui, peut-être. Cri-cri d'amour. C'est plutôt mignon. C'est cri-cri d'amour. Oui, c'est un peu Mais c'est pas très ridicule. viril. Mais Si c'est pas très viril. C'est pas très... Non, c'est ridicule. surtout. Si vous le connaissiez, on l'appelle cric-cric. Ouais, ouais. Bah, écoute, c'est con parce que je n'avais jamais pensé à ça et ma mère m'appelait Cric, c'était la seule personne au monde qui m'appelait Cric, mais je n'avais pas pensé à ça. C'est quand la, Eh ouais, ouais, c'est quand ouais. la roupette. Hein. Il lève des bagnoles, lui. Il soulève des Il y a que les bagnoles. bagnoles qui peuvent lever. Ouais. Oh la vache, je vais pisser moi, tiens. Il y va en plus. Mais c'est fou, il va Il pisser. va vraiment pisser. Non, mais oui, prends- mais à son âge, Non, là, non, c'est mais- normal, la prostate. Prends le petit banc pour être à hauteur. On a eu peur, Christophe, que vous soyez fâché parce que Pierre a dit des bêtises sur vous. Vous n'êtes pas petit. Combien vous mesurez d'ailleurs, Christophe? Oh là, mon Dieu. Très précisément. 1m43. Voilà, Oh non. il est pas petit, franchement. Non, à partir d'un mètre 38, ça va. Depuis que je me suis battu quand j'étais ado. oui, bah oui. Parce que pour le coup, j'ai poussé tard. Bah, t'imagines, quand j'avais 15-16 ans, je faisais vraiment... Hein, et je me battais avec des... Parce que les enfants sont très... Enfin, les enfants. Et méchants. Et donc, je me battais parce qu'on me traitait de nain toute la journée, de ça. Et je ne pensais pas que ça me poursuivrait à l'âge de 45 ans. Christophe, vous êtes super bien proportionné. Mais vous avez raison. Mais c'est vrai. Vous avez raison. Mais vous avez évidemment. raison, alors que je connais des types qui font 1m85. Voilà. Excuse-moi, Pierre. Le tour de taille. T'as déjà vu mes jambes? Alors, tu sais quoi? Un jour, je suis allé voir un diététicien parce que je commençais à prendre un peu, j'étais un peu angoissé de ça. Et Bah, dis donc, il a pas fait beaucoup de choses. ce Non, pauvre. c'est moi qui ai mal travaillé. Prends un mec qui a des diplômes. En revanche, j'ai l'adresse d'un orthophoniste, si tu veux. Et ce gars m'a dit que quelle que soit
quel que soit le ventre que prenaient les hommes. C'est une émission sponsorisée par la Sécurité sociale. Et quel que soit donc disais-je, le ventre que prennent les hommes, on garde toujours des jambes de danseuse quand on en a, voilà. Ah ben Pierre, attention. Mais j'ai très jolies jambes aussi. Pierre, c'est mais pour ça moi que je dis aussi. ça. Alors voilà, c'est notre point Oui, mais commun. alors c'est un peu ridicule, les très belles jambes sur un gros ventre, on dirait une pomme de terre avec des, Je suis avec des d'accord. petites allumettes. Je suis d'accord. Avec, moi je fais des petits bonshommes comme ça pour ma fille, avec des petites allumettes sur une pomme de terre. Moi je penserai à vous la prochaine fois. Des petites allumettes, moi. Marlène Dietrich voulait se suicider quand elle a vu les jambes. Elle a dit j'en aurais jamais des comme ça. Oh, les références. Marlène Dietrich. 1912. Bon, d'accord. Alors, qu'il faut dire mimétisme maintenant? Sur les gambettes, peut-être pas. Non, comment elle s'appelle l'actrice américaine là qui a fait. Dites Kim Basinger, par exemple. Non, l'autre. Qui a fait Basic Instinct. Voilà. Oui, elle a des très très belles jambes. C'est quoi son nom? Je sais jamais son nom. Enfin bon, moi. Sharon Stone. Sharon Stone. Bon, Sharon Voilà. Stone. J'étais avec elle devant un jury. Elle a fait deuxième. Je dis pas qu'elle a des vilaines jambes. Mais elle a fait moi, deuxième. Elle fait deuxième. Oh non, moi, mes cannes, je les regarde jamais avant de me coucher. Je peux pas dormir de la nuit tellement je me fais. Et tu sais quoi, quelquefois je me regarde dans la glace, je me dis ça c'est vraiment un festival. Un festival de Cannes. Oh non. Ariel, faites quelque chose. Ariel elle-même est très bien armée. Ah bah Ariel. Ah oui, mais elle serait pas montée un peu fin? C'est pas impossible. Ariel, quand elle avance, on dirait qu'elle tricote. Oh non. Ah oui. Non, on dirait qu'elle. Non, c'est pas parce que tricote, c'est comme si elle avait. Tricote, c'est On dirait affreux. qu'elle est bourrée et qu'elle a les jambes qui se mélangent. Non, Pas mais du tout. du point de Mais vous croix. avez déjà vu quelqu'un. Non, Mais on non. dirait. Je sais pas, on je dirait brode, qu'elle est- moi. On Mais dirait non. qu'elle est à quelques centimètres du sol. Quand tu vas balançant ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau navire qui prend le large. Voilà ce qu'on écrit quand Ça, on c'est- aime la démarche de quelqu'un. Ça, c'est ravissant. La C'est pas démarche. de moi, c'est de Baudelaire, un copain. Ah Oui. oui. J'allais dire, on parlait pas de la même mode. Est-ce que ce n'est pas dans La Passante de Baudelaire? Non. Non, c'est pas La Passante que Non. vous citez? Tu vas pas nous faire des trucs maintenant. non? Ah, non. Tu serais pas marié à Bernard-Henri Lévy? Non, mais ô Vous avez toi... le même documentaliste? De quoi? Non, mais- Attends, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Ah, quand même. Ah, que la peste m'étouffe, j'ai voulu faire un paix, n'ait fait qu'une loupe. Oui, je connais. Or, je préfère un paix qui sort avec fracas qu'une loupe et qui pue, mais qui ne s'entend pas. Ah, c'est un festival de Chavannes aujourd'hui. C'était ma grand-mère qui m'a appris ça. C'est pas vrai. Ouais, je te jure, elle était drôle, ma Dans grand-mère. le genre petite poésie de oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis pour des courses lointaines et n'ont jamais ramené la monnaie. Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. C'est Molière, ça. Ouais. Mais vous parlez comme ça le soir avec Bernard-Henri ou quand même il y a de temps en temps passe-moi le sel. Là, c'est une blonde qui arrive à la FNAC, tout simplement, elle voit une autre blonde. Alors, elle est attirée, tu vois. Bah, d'accord. Ça Et- pourrait s'arrêter là. Ouais, c'est déjà drôle. Mais il se trouve qu'on est dans le rayon bibliothèque, ce qui est encore pire, tu vois. Hein, c'est complètement inattendu. Et elle dit donc à la vendeuse blonde, elle dit, je voudrais un livre. Et l'autre, elle lui dit, quel auteur? Oh, elle dit 20 cm. Et l'autre, elle dit, Vincent qui? Tu vois, elle était déjà presque terminée avant de la commencer. Ça va être belge. Ils arrivent à la station. Ça, c'est bon. Avec ce qu'ils ont subi, quand même, les Belges. Et Pendant la Coupe il y a du une Monde. pancarte à la station-service. Celui qui fait le plein peut participer à un concours qui vous donne droit à 1 heure de sexe. Ah, il dit, on fait le plein, ils font le plein. Il dit, on peut faire le concours. Et le pompiste lui dit, ben voilà, vous avez juste à choisir un numéro entre 1 et 10. C'est la Vous valise. tombez sur le bon numéro. Vous avez droit à 1 heure de sexe. Ouais, le mec dit, bah, j'ai choisi le numéro 7. Et le pompiste lui dit, ah, dommage, c'était le numéro 6. Bon, il repart. Et la semaine d'après, ils reviennent. Il dit, on refait le plein, n'est-ce pas? Hein, refont le plein. Il dit, nous pouvons jouer encore, bien sûr. Il dit, là, j'ai choisi le numéro 4. Ah, il dit, dommage, c'est le numéro 8. Tu vois?
Et en repartant dans la bagnole, son pote, il lui dit, dis-moi, son jeu, là, au pompiste, là, t'es sûr qu'il serait pas un petit peu truqué? Alors l'autre, il dit, non, pas du tout. Ma femme a gagné 2 fois la semaine dernière. C'est le mec, il dit à son pote, écoute, je suis à la retraite, tu peux pas savoir, je vais à la pêche, je joue à la pétanque avec mes amis, je joue à la belote, je bois l'apéro, je ne branle rien, je me régale, mais malheureusement, ma retraite va s'arrêter à la fin de l'année. L'autre, il dit, qu'est-ce que tu racontes? Ta retraite, elle s'arrête? Il dit, oui, parce que ma femme prend la sienne. C'est un prof de sociologie. Il est là à la fac avec ses élèves et il dit, aujourd'hui, nous allons étudier la colère et principalement tous les stades de la colère. Alors il dit, je vais faire une expérience devant vous. Il prend son téléphone et il compose un numéro au hasard. Il tombe sur une dame et il dit, bonjour madame, est-ce que je peux parler à Jacques, s'il vous plaît? Et la dame, très poliment, lui dit, non, monsieur, vous avez dû vous tromper, il n'y a pas de Jacques ici. Ok, raccroche. Il recompose le numéro. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? La dame dit, attendez, vous venez de m'appeler là. Et je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de Jacques ici. Alors vous faites attention, s'il vous plaît. Et il dit, hop, vous avez vu? Niveau 2. Il rappelle encore, bonjour madame, est-ce que je peux parler à Jacques? Wow! Quoi? Ouais! C'est quoi ce bordel? Crac! Elle raccroche. À la 12e. Et il dit, voilà. Il dit, vous avez vu, là je pense qu'on est arrivé au stade ultime de la colère. Et il y a un étudiant qui dit, non madame, je crois qu'il y a encore un stade au-dessus. Il dit, vous croyez? L'étudiant il descend, il demande au prof, il dit, je peux emprunter votre téléphone? Il dit, oui, il prend le téléphone, il fait recomposition, et il dit, allô? Bonjour madame, c'est Jacques à l'appareil, est-ce que j'ai eu des messages? Allez bien. Une question pour Candice Janssen. Ça va être Jean-Phi qui écrit sous un faux nom. Ça y est, il a changé de sexe. Candice Janssen habite Villejuif dans le Val-de-Marne. Et ma question concerne la date du 14 décembre 1972. Parce que ce jour-là a été fait quelque chose qui n'a jamais été fait depuis, mais dont on reparle pour 2025-2026. Quoi donc? Est-ce que ça a un rapport avec les économies d'énergie? Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec la conquête spatiale? Oui, monsieur Rollin. D'aller marcher sur la Lune. D'aller marcher sur la Lune. Double bonne réponse. Rollin, Ferrand. On n'a jamais remarché sur la Lune depuis 1972. C'était qui en 72? Ah bah, on a marché sur la Lune pour la première fois en 69. Mais après, il y en a d'autres qui ont marché dans les pas d'Armstrong et de ses petits copains, bien sûr. N'est-ce pas, monsieur Ferrand? Oui, oui, et ils avaient même des petites voitures. Je me rappelle, moi, ça c'est peut-être mes plus vieux souvenirs de télé. Il y en a 12. Il y en a un qui a eu un PV, même. Il y a eu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Conrad, évidemment en 69. Enfin, quand je dis en 69, ils n'étaient pas en 69, c'est l'année, évidemment. Quoique sur la Lune, on est souvent en 69. Mais après, c'est passé à évidemment 71. Je ne vais pas vous donner tous les noms. Non, mais il n'y on avait s'en pas fout. de femmes en tout cas. Ah non, jamais de femmes encore. Et là, il pour va y en l'instant. avoir une. Hein. Et il part. Alors, pas tout de suite. 2025-2026, ce sera des Américains. Et après, il y aura des Européens. Et parmi les Européens, peut-être une femme. Et je crois que Isabelle Mergo est candidate à aller sur la Lune. Non, on n'a pas envie, Isabelle? Ah non, je supporterais pas le voyage. Hein. C'est vrai? Ah non, non, non. Déjà, l'avion, c'est compliqué. Ah hein. ouais. Oui, mais c'est pas dans le même sens. Un avion, c'est horizontal. Une fusée, c'est vertical. Et voyez-vous. alors, qu'importe, c'est comme les mots croisés, ni horizontal, ni vertical. Moi, il n'y a que les cases noires que je sais faire. Hein. Je vous verrais bien pourtant marcher sur la Lune. Qu'est-ce que vous diriez? La phrase qui immortaliserait votre pas sur la Lune. C'est chouette. Un petit pas pour la Lune, un grand pas pour l'humanité. C'était quand même une phrase formidable. Non, pas un petit pas pour la Lune. Un petit pas pour l'homme. Un petit pas pour l'homme. Cela dit, c'était aussi un petit pas pour la Lune. Oui. Ah, je sens que Valérie, vous iriez bien. Hein. Ah non. Ah non. Ah non, 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 moi, être enfermé dans un truc, là, je peux pas. Si c'est pas la pleine lune, je veux bien, il y a moins à marcher. Une autre question historique pour Morgane Ménard, qui habite Saint-Nazaire.
Cette phrase marquera peut-être l'histoire, mais à propos de qui a dit « Ce gros garçon gâtera tout ». Ah, c'est Louis XII parlant de son successeur François Ier. Oh là là. Excellente réponse de Franck Ferrand. Parce qu'il était gros. Qui n'a pas vraiment de mérite d'ailleurs, Franck Ferrand, parce que j'ai trouvé la phrase dans son livre. Comment casser les Et vous avez vu, il a fait comme si de rien n'était. Alors, Parce que François Ier, il a eu des problèmes de poids. C'était un petit gros. Il était un petit peu, oui, il était pas, étant adolescent, c'était une espèce de lourdeau un peu. Gros gaillard. et Louis XII a effectivement dit de lui, ce gros garçon gâtera tout, parce que dans votre livre, Nos rois de France, magnifique cadeau pour Noël. Merci. Monsieur voilà. Ferrand. Vous avez écrit avec Anne-Louise Sautreuil, je la connais pas même, Oui, Sautreuil. Anne-Louise Sautreuil et Pierre-Louis Lancel, qui sont deux des auteurs de la radio, Mais puisque pourquoi vous ne c'est des l'avez pas fait émissions de appel à radio. moi Ben si, le prochain. En tout cas, qu'est-ce que vous descendez, François Ier? Oui, vous, je déteste ce bonhomme. vous l'aimez pas, hein, Ah oui, François Ier. Hein ah, va être là là. vexé, Non, hein. c'est pas un bon roi. Encore Et même- contre Europe, hein, tout ça. hein. Oui, c'est vrai d'ailleurs. N'empêche. Qu'est-ce que vous avez contre lui qu'il a fait de mal? Oh, mais tout, j'ai tout contre lui. Mais déjà, la première chose, c'est qu'il a complètement raté la plus belle occasion historique qui ait jamais été offerte à un roi de France, qui était de réconcilier les catholiques et les protestants à un moment où c'était encore possible. Mais oui. Et non seulement il l'a pas fait, mais il a poussé le pays dans la Mais guerre de religion. tellement. Ça m'a. Moi, je suis comme ça. Tout le monde dit que ça a été un bon roi et pas vous, alors. Non, non, les gens disent ça parce qu'il a construit Chambord et Fontainebleau, ce qui n'est pas rien quand même, c'est vrai, et qu'il a eu la chance d'être le roi de la Renaissance. Donc évidemment, on se rappelle toute la splendeur Et de la l'époque. Joconde, tiens, la Joconde, à qui qu'on la doit, la Joconde? À Léonard Ah, déjà, ah, et à sa mère surtout. Ah bon? Parce que À la mère de François Mais Ier? oui, François Ier était sous la coupe de sa mère, Louise de Savoie, et une grande partie des décisions du début du règne, c'est à elle qu'on les doit. C'est lui qui l'a acheté quand même, la Joconde, François Ier. Oui, enfin c'est la Oui, cassette on lui a royale qui offerte. l'a acheté. Ah Quoi? non. Il l'a pas payé, on lui a offert. Léonard si, l'a elle a Ah non, il l'a acheté, elle a payé. acheté. Ah, il l'a payé Ah oui, il l'a payé. On lui a fait un petit prix. Et tout est perdu, fort l'honneur, c'est lui. Oui, ben voilà, par exemple, ça c'est le soir de Pavie, Oui. qui est un des plus grands désastres de l'histoire Oui, de oui. France, de sa faute personnelle, parce que Il lui en veut, mais il lui en veut. C'est Papi, dingue. papri. Pourvu que ce soit pas l'invité mystère. Une question pour monsieur Yves Feldin qui habite Traigne, c'est en Belgique. Et la question concerne le nouveau spectacle de Bartabas que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez à Aubervilliers, enfin au fort d'Aubervilliers, au théâtre équestre Zingaro, puisque c'est là-bas que maintenant Bartabas présente ses différents spectacles. C'est son 15e spectacle avec des chevaux évidemment, mais c'est le premier spectacle de Bartabas de ce genre-là. Qu'est-ce que ce spectacle de chevaux de Bartabas a de différent par rapport aux 14 précédents? Ah, il y a des hologrammes. Pardon? Il y a des hologrammes. Oh non, ça non. C'est en piscine avec des hippocampes. Non. Il n'y a personne dessus. C'est-à-dire? Bah, c'est que des chevaux sans cavalier dessus. avec des C'est un spectacle avec uniquement des chevaux et pour la première fois sans aucun cavalier. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ouais, enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle un pré, quoi. Mais non, ils ont répété les chevaux. On n'a et- pas besoin d'aller là-bas pour ça. Ils ont été bien payés. Mais non, mais ce qu'ils voulaient, c'est quand même un pari, un défi absolument incroyable, parce que jusqu'alors, vous imaginez bien que quand il y avait un spectacle de Bartabas, Zingaro, les cavaliers, évidemment, sont là à maîtriser la mise en scène des chevaux, puisqu'ils sont là pour les diriger, leur dire faut faire ceci, faut faire cela. Et là, pendant évidemment 1h30, les chevaux, ils vont devoir refaire des choses qu'ils ont répétées, mais sans les cavaliers. Ou alors, il y en aura, mais ils seront cachés dans l'ombre. Un cavalier sort de l'ombre en courant. Oh bah l'autre. Zorro. Regardez-moi le sergent Garcia. Mais moi, je vais quand même vous dire un truc. Hein. Ah oui? Quand je vois des chevaux rentrer dans le bar tabac, je sais qu'il faut que j'arrête de boire. Moi, j'en ai vu un une fois, non, c'est assez magique. Et là, Ah oui. et là, je vous jure que voir ces chevaux réaliser des scènes, des mises en scène qu'ils ont répétées sans cavalier, ça doit être quelque chose. Là, par exemple, je vois une photo, il y a des colombes qui viennent se poser sur un cheval les sales bêtes. immobile. J'ai fait ça, moi, j'ai fait des spectacles sans cavalier, parce que j'étais tombé.
Les chevaux sont seuls en piste, vous voyez, et ils évoluent au son des flûtes et des tambours. Ah, c'est beau ça. Ben oui, vous n'avez pas l'air d'aimer ça, les chevaux, monsieur de Kersauzon. Vous n'êtes jamais monté à cheval? Non, j'aime bien les chevaux, j'aime bien tout ça. Continuez votre émission. Il a des chevaux. Il a des chevaux de Comment il course, regarde le public? Dès que le public rigole, vous avez le droit à un regard assassin à chaque fois. Non, c'est parce qu'il a un avion à prendre et il veut pas qu'on traîne. Vous voyez. Ah, ok. Il est à quelle heure ton avis? Et il retourne en Polynésie. Ça y est, on ne le revoit plus. On pourrait faire nos adieux d'ailleurs à Oh. Olivier parce qu'on ne le revoit plus avant février prochain, faut Il comprendre. revient pour mon anniversaire. Ça, c'est bête alors. Ah, ouais. Tu nous quittes. Tu vas pas me manquer, rassure-toi. Non, on pourrait On chacun. porte des films, là, moi. On pourrait chacun faire un petit discours pour dire au revoir à Olivier et dire qu'il va nous manquer. Jean-Jacques, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Mon cher Olivier, tu vas retrouver le sable fin et les palmiers. Nous t'envions, toi dans ton avion, et nous ici encore comme des... Ça, c'est pas mal, vous voyez. Bernard. Oh, Mamie Nova. Quand tu partiras là-bas, n'oublie pas tes yaourts à Bora Bora. Stevie, un mot gentil. Ah, Olivier, tu vas tellement nous manquer. C'est vrai que dans nos vies, il y a un avant et un après de Kersauzon. Ah, notre monde tourne autour de toi. On te voit partout, même dans les marques. On te voit dès qu'on voit l'océan, dès qu'on voit un bateau, dès qu'on voit... voilà. T'es amoureux, toi, ou quoi? Tu veux un yaourt ou quoi? Avec des grumeaux, à mon avis. Ah, tu vas nous manquer. Oh, Olivier. Ah bah ouais, c'est bon. C'est bon quand même. C'est bon. Ah. Ça te fait plaisir, Olivier? Oh, mais moi aussi, je dois y aller. Mais vous avez rien demandé à Gérard. Olivier, Gérard. Non, j'ai un poème très court. Ah. Bon vent. C'est pas mal écrit. Laurent, vous avez un poème quand même. Oh mon Olivier, toi qui vas partir si loin de Stevie, tu vas arriver jusqu'en Polynésie en quittant la polyniaiserie. Voilà. Ça vous va tout ça? Merci. On peut Allez, je résume. Mon Olivier, tu emmèneras tes Je olives. résume, casse-toi pauvre. C'est vrai qu'on est un peu déçus parce qu'on pensait que vous aussi, vous auriez préparé un petit discours pour nous, Olivier. Et la maison RTL serait sensible au fait que vous disiez au revoir à toute la station qui vous chérit. Bon, mes chers amis, c'est avec un grand regret que demain je pars vers une contrée lointaine où les animaux sont très différents d'ici. Oh, les grosses baleines et les étonnants oiseaux qu'on rencontre dans le Pacifique Sud, tandis que les cocotiers bruissent au vent du large. Maintenant, je sais que je vais vous quitter, c'est avec un énorme chagrin que je pose un petit baiser sur vos fronts juvéniles en espérant revenir le plus tard possible et ne pas vous revoir avant un certain temps parce qu'en fait, vous ne m'intéressez pas énormément. Je mens, c'est pas vrai. C'est pour dissimuler mon émotion que je dis ça. Je crois tellement en vous et je vous emmène dans mon cœur comme quelque chose de secret que je garde près de l'eau. Amen. Et ben voilà. C'est bien. Hein.